Nouvelle dimension, Martino Calé. Et bien tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Regarde chérie, ton amour me fait même couler les larmes. Que tu es adorable. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur. Car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Maman Colette Chatué, maman Michel Foka-Foto, ma Fobé Fofo, les dames de cœur. Merci beaucoup. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois dénigrée, je serai toujours près de toi. Car les jaloux sont bien là pour détruire et non pour construire. Ouais, le jus de canne, le jus de canne. Passez vos commandes de caméra, hein, vidéo de surveillance. 220 000 seulement. Tu as 8 caméras, je son et image. Attends, 220 000, non? Est-ce que c'est même cher? 210 000, tu as 8 caméras, oui. 210 000, tu as 8 caméras. Et tu es en sécurité, mon frère, c'est rien. 210 000 là, n'est pas ça fait 2 bouteilles de Runa que tu bois dans un snack. Et que tu peux faire pipi. Voilà ta vie. Et tu connectes ton téléphone, tes caméras à ton téléphone. Ça veut dire que si tu veux rentrer chez toi, tu vois un peu l'aspect de dehors. S'il y a danger, tu ne rentres pas. Donc c'est très important les caméras chez nous. Voilà, les caméras sont très importantes. Donc pour tous ceux qui ont besoin des caméras, et on installe directement. Avec 220 000, tu as le pack de 8 caméras. Si j'ai bonne mémoire, oui, 8 caméras. Chez son et image. Voilà, un grand client de jus de canne. Consommez le jus de canne aussi. Et passez vos commandes de packs de caméras, c'est très bien. Vous voyez, la sécurité, c'est très important. Voilà, quand nous avons les caméras chez nous, c'est une forme de sécurité. Voilà. Puisque quelqu'un peut venir chez toi, il fait du mal. Au moins, tu prends, tu le filmes. Comme là, c'est connecté avec mon téléphone aussi. Avec mon téléphone aussi, c'est connecté avec mon téléphone. Voilà, donc ça veut dire que n'importe où tu es, tu vois les images de ta maison, tu contrôles. Si quelqu'un est en train de travailler le travail que tu lui as confié, et s'il ne le fait pas, tu l'appelles, tu dis que monsieur, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Tu mets dans les endroits stratégiques, tout endroit stratégique, la cour, tout et tout, la véranda, la cuisine. Voilà, ne nous négligeons pas, parce que le danger vient n'importe où. Voilà, tu contrôles tout ce qui se passe chez toi. Tu peux être n'importe où, tu fais les captures d'écran, tu fais les vidéos, tu enregistres les vidéos. Voilà, la caméra m'a beaucoup sauvé. Hein? Les vidéos de surveillance m'ont beaucoup sauvé. Oh. Voilà, surtout nous qui vont à l'étranger là. Vous savez, parfois on n'a pas de mauvaises femmes, mais parfois on a les femmes naïves. C'est-à-dire quoi, embrasser n'importe qui quand le mari n'est pas là. Vous savez, quand tu n'es pas là, ta femme est stressée parfois, elle se sent seule, elle fait des amitiés qui ne sont pas normales. J'ai intercepté beaucoup de mauvais amis. Parce que quand tu n'es pas là, les gens savent que tu n'es pas là. Les gens font les amitiés préméditées. Les gens viennent en forme de faux amis. D'autres viennent en tant que clients. Ah, tu sais que mon mari aussi dit non. Elle ma soeur laisse comme ça. Les hommes, nanani, nanana. Elle est montée par quelqu'un. Souvent même l'argent. Tu vois le comportement de ta femme changer. À une certaine, ta femme n'est pas à la maison. Alors que c'est une femme qui est constamment à la maison à 20h. 18h, elle est là. Si la femme ne travaille pas, tu connais.
Parce que travail aussi, ça dépend de la volonté des hommes parfois. Il y a des hommes qui refusent que les femmes travaillent. Voilà. Mais comment une femme qui ne travaille pas, alors qu'elle a les enfants à la maison, hein, et puis les enfants sont mal vêtus. Donc tu regardes, tu observes. Donc c'est très important, les gars de la diaspora. Je m'adresse à ma famille. Les autres là, je n'ai pas, celui qui est fâché qui quitte ici là. Voilà, je m'adresse à ma famille de la diaspora. Parce que nous sommes trop victimes au Cameroun. Parce que la caméra est dissuasive. Voilà, quelqu'un, voilà mon gars. Je lui ai dit ce matin, tu laves les cannes. Donc voilà, il est en train de laver les cannes. S'il ne lave pas là, je l'appelle et dis que mais pourquoi? Voilà, parce que quand tu as aussi une grande maison, il y a aussi beaucoup de tricherie. Voilà, tu peux avoir les gens chez toi, personne ne travaille. Mais quand au moins tu es au courant, voilà, c'est très important. La caméra est dissuasive. Ça veut dire, avec la caméra, quand quelqu'un sait qu'il y a la caméra chez toi, il se prépare pour venir. Voilà, quand quelqu'un sait que chez toi, il y a la caméra, il y a le chien, il se prépare pour venir. Voilà. Parce que chacun veut faire du mal. Mais personne n'a besoin qu'on l'arrête. La caméra, on revient sur ça, on revoit les gestes, les faits et gestes. Combien de fois tu as bougé? Comment? Oui, c'est clair. C'est comme ça. Voilà ma sacoche que j'ai travaillé hier. Je suis rentré hier fatigué. J'ai jeté. Avant de rentrer, je connais là combien j'ai vendu. Je n'ai pas encore calculé tout à l'heure là pour connaître combien j'ai. Donc la caméra est très importante, la famille. Donc j'invite les frères et sœurs. À nos jours d'aujourd'hui, il est anormal même d'aller boire dans un snack où il n'y a pas de caméra. Il est anormal à nos jours d'aujourd'hui d'aller dans un snack où il n'y a pas de caméra. Il est anormal aujourd'hui d'aller dans une boîte de nuit ou bien dans un restaurant où il n'y a pas de caméra. Parce que le pire peut arriver. Vous voyez les Starbucks Coffee là, les Burger King, les KFC, ils ont les caméras jusqu'à la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il y a les oiseaux de mauvais augure partout. Tu peux ouvrir ton entreprise. Tu peux ouvrir ton entreprise. Une mauvaise personne vient faire le sale boulot là-bas. On le voit, il fait le sale boulot. Tu peux ouvrir ton entreprise. Les gens se comportent mal. C'est ça qui nous tue. Parfois on vient au Cameroun, on investit beaucoup, mais on n'investit pas dans un point sensible, la caméra. Voilà, un peu ce qui s'est passé à Bonamoussa. Tu vois un peu. Ça fait à ce qu'on connaît le criminel. S'il n'y avait pas de caméra, on doit tourner. J'ai vu la caméra, j'ai vu la vidéo du gars qu'on dit que c'était un security là. Mais c'est un gars que je connais. C'est un garçon, on dit qu'il est du Nord, oui, très calme, très sympa. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Et c'est un garçon bien baraqué. Je me demande comment un homme qui fait les arts. Parce que même moi aussi, là, quand je travaille, quand je fais la muscu, quand je travaille vraiment, je n'ai même pas la force de bagarrer. Mais oui, je n'ai pas la force de bagarrer. Pourquoi? Parce que on ne te dit pas qu'il ne faut pas bagarrer. Toi-même, tu sais que ton coup de poing, ou bien l'énergie que tu as, ne te permet pas de faire certaines choses avec quelqu'un qui n'a pas ton physique. Je ne comprends pas comment un gars comme ça, il était très calme, hein. Il me respectait bien. Je ne sais pas comment un garçon comme ça, puisqu'il a sorti le couteau pour poignarder. Mais oui, mais c'est un garçon bien baraqué, je le connais. Je ne connais pas ce qui est arrivé. Son image me vient en tête maintenant. Mais oui. Son image me vient en tête. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce genre de garçon. Vous voyez le rôle de la caméra. Au moins ça désintéresse. Ça désintéresse le snack. Parce que quoi? Il n'était pas habillé en habit de travail. Parce que les gars du Memo ont l'habit de sécurité. Donc tout le monde voit qu'il n'était pas habillé en habit de travail. Tout le monde voit qu'il ne travaille même pas. Regardez le rôle de la caméra. Comment ça lave au moins l'image du snack. Ça lave l'image du snack. Donc je vous invite, mes frères et sœurs. Même une activité, tu veux mettre 1 million dedans. Mon frère, diminue le capital. Mets la caméra. Il y a les parcs même de 4 caméras qui sont dans les 160 000. Il y a les parcs de 8 caméras qui sont dans les 200, 220 000. Tu mets chez toi. Et l'installation est gratuite chez Son et Image. Tu vas là-bas à mon nom. Tu dis que tu viens de la part de Mbanga Diaspora. Parce qu'on a un contrat ensemble. Quand j'envoie un client là-bas, j'ai un bonus. Et c'est les petits bonus comme ça là que je garde pour en retour faire des dons. Quand il y a un problème, pour ne pas venir mendier chaque jour devant vous. Vous savez que ma drogue, c'est de faire du bien. Quand je pose un acte, ça me donne l'inspiration.
Vous voyez, depuis un moment, je n'ai pas fait les directs depuis peut-être 4 jours parce que j'avais un peu les petits soucis. Voilà, j'avais les petits soucis. Voilà, il faut travailler, il faut garder de l'argent, voilà. Non, non, les gars, il faut mettre les caméras chez vous. La caméra est dissuasive. Et du coup, ça dit à quelqu'un que non, non, ne pas là faire n'importe quoi. Tu es sûr que tu peux te lever, laisser ton pot. Et tu dis toujours, comme là devant, c'est mis là, maison sur vidéo surveillance. D'ailleurs, méfie-toi si tu viens faire n'importe quoi. Quand tu viens chez moi, il te dit que, ouais, j'avais un gardien là, il passait son temps à pisser devant la cour chaque matin. Il pissait. Il ne savait pas qu'il y a la caméra. Comme ça, quand matin, je l'ai appelé, il dit que viens voir. Viens voir. Voilà, viens voir ce que tu fais chaque soir. Tu dis que tu ne pisses pas, mais voilà. Voilà ce que tu as fait hier. Voilà ce que tu as fait avant-hier. Donc ne pisse plus ici là. Va derrière faire pipi. Oui, même pour la boutique. Attends, regardez en Beng. Regardez en Asie là-bas. Regardez partout là-bas en Occident. Qui fait quoi sans caméra? Regardez même dans les gros anglo-saxons. Kenya, Ghana. Tu ne peux pas entrer dans une boutique au Kenya, il n'y a pas de caméra. Non, 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 non. Mon frère, ça protège. Tu vois, chaque patron au Kenya on a mis, son téléphone est connecté. Tu peux pas créer une activité que tu ne contrôles pas. Tu vas chuter. Parce que c'est facile pour un gars de vendre un article et aller remplacer, venir remettre dans la boutique. C'est facile dans un snack. Quelqu'un achète une bouteille de whisky, hein, et puis il vend une bouteille de whisky et il rachète encore, oui, et il remet en place, il remplace. Tu vas profiter comment tu vas gagner comment quand tu crées une activité que tu ne contrôles pas. Non, les hommes ne peuvent pas tout faire. On convainc l'homme, mais on ne convainc pas la machine, sauf si elle est en panne. Oui, on corrompt l'homme, mais on ne pas corrompre la machine. Donc j'invite les gens à mettre les caméras à la maison. C'est très important les caméras, voilà. Les caméras sont très importantes, c'est dissuasif. C'est dissuasif. Voilà, les caméras, c'est très important, la famille. Donc voilà. On va aller un peu prendre une tasse de thé et on va continuer à parler. On va continuer à s'édifier entre nous, c'est très très important. On va continuer à s'édifier entre nous, c'est très 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 important. Vous voyez, voilà ma sacoche. Il y a mon argent là-dedans. Mon argent de jus de canne d'hier que j'ai vendu. Aïda, si je n'ai pas la caméra maintenant là, et comme on porte, je vais jeter ma chose, je cherche, je ne vois pas. Désolé, hein? Désolé là. On m'a dit aux dates. Ceux qui refusent que le travail au Cameroun, non, il y a le travail. C'est la concentration, le travail, la décision. Ah oui, non? Ma recette. Ma recette date. Maintenant, tu vas voir, certains boutons vont venir demander que c'est combien, tu as vendu combien. Pourquoi tu veux savoir? Voilà. J'ai vendu. Alors, j'ai vendu 37 000 hier. 37 000. Plus 10 000 dans mon téléphone. Ça fait... J'ai vendu 37 000 hier. Plus 10 000 qu'il y a dans mon téléphone. Ça fait 47 000. Voilà. J'ai vendu 37 000 hier. Plus 10 000 dans mon téléphone. Ça fait 47 000. Docteur Michel Tchale, la mignonne. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme moi. Toi et moi, pour l'éternité. Toi et moi,
Martin Camus. Donc lui c'est Martino Gale, le petit frère du Big Benji Mateke. Donc voilà, que l'Ukraine a dit quoi? Non, comme ça un hommage à tous les enseignants. Vous voyez un pays, c'est la nécessité là vraiment qui empêche celui-là qui peut l'aider à avancer lui-même. Voilà, nous sommes dans un pays, voilà les enseignants, les gens qui enseignent les gens, qui disent qu'ils vont gréver. Les Benskina disent qu'ils vont venir les intercepter. Vous voyez un pays de sorciers. Nous sommes dans un pays de sorciers. Ah oui, nous sommes dans un pays de sorciers. Voilà les Benskina, les gens qui ont des problèmes, à peine ils ont le permis. Et voilà, donc ils aiment la souffrance. Voilà pourquoi notre pays, on ne peut pas avancer. Parce que nous sommes tous des fous. Tandis que par là, on ne comprend plus. Voilà les gens qui appellent les gens à écrire. Voilà les gens qui nous enseignent à écrire. Ils nous enseignent la vie. Beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui là, ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont ces enseignants qui nous ont apporté quelque chose dans notre vie. Même le petit français qu'on parle là, même l'écriture, ça veut dire que chacun a eu un enseignant dans sa vie. Au lieu de l'accompagner, d'autres disent que non, il ne doit pas sortir. Vous voyez un peu le pays ici là. Vous voyez un peu le pays, à quel niveau nous sommes. Tout ça parce qu'il y a les pots de vin et les dessous de table. Et on veut qu'on avance. On ne peut pas avancer, on aura trop de problèmes dans notre vie. Voilà, et que ça serve de leçon à chacun. À qui le tour? Tu me soutiens demain, tu me soutiens aujourd'hui, je vais te soutenir demain. Donc voilà. Donc ce que moi je pense, c'est qu'on doit soutenir les enseignants. Et c'est un corps qu'on a souvent trop négligé. Les combats doivent être notre combat. Voilà. Les combats doivent être notre combat. Ah, mon frère, le cas de l'Ukraine et de la Russie, c'est un cas très facile à comprendre. Le cas de la Russie et de l'Ukraine, c'est un cas très facile à comprendre. Si nous sommes les frères, on a des problèmes. Tu pars de ton côté, je reste de mon côté. On sympathise, nous avons presque une même histoire. Et si un jour, tu décides de partir chercher mon ennemi à des milliers de kilomètres pour lui faire cadeau de ton balcon, là il peut me lorgner chaque instant. Mais c'est clair, je dois me retourner contre toi. Voilà l'histoire de la Russie. D'ailleurs, voilà l'histoire de la Russie et l'Ukraine. La Russie a des ennemis. C'est-à-dire que l'Europe, c'est le reste de l'Europe, et non, une partie de l'Europe, les États-Unis, hein? Mais oui, les États-Unis sont ennemis à la Russie parce que le rêve des États-Unis, c'est de faire tomber la Russie. De faire tomber la Russie. Mais l'Ukraine, c'est un pays qui hier était dans le bloc Union soviétique. C'est-à-dire quoi? Je t'observe, je sais que non, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas partir ramener mon ennemi près de moi. Qu'est-ce que je fais? Je dois te bombarder. C'est une affaire de suivi. Vous ne comprenez pas ça? Il y aura les gens pleurer là. Non, c'est une affaire. La Russie est en train de se défendre. Quelle que soit la raison, elle se défend. Quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. Si ton frère n'a pas donné le balcon de sa maison à ton ennemi, pour qu'il commence à te regarder, mais ça veut dire qu'il veut ta mort. Donc la première victime qu'il faut frapper, c'est lui. C'est clair. Et c'est clair. Et tu assumes les dégâts collatéraux. Donc Poutine n'est pas mauvais. Poutine est en train de défendre une cause juste. Comme vous ne voulez pas négocier, la seule négociation, ok? Ah, mon frère, mais Poutine c'est un dictateur comme Paul Biya. Tu as vu les Russes qui souffrent dans ton pays. C'est vous qui la plainte dans le pays des autres. Hein? Vous êtes dans le pays des autres, vous faites les lives là-bas. Tu as vu un Russe au Cameroun faire les lives. C'est un Poutine. Il n'est pas comme Paul Biya. Voilà, c'est un vrai dictateur. Il soutient son peuple. Et essayez de menacer les Russes ici au Cameroun. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. Voilà un pays de 30 millions d'habitants où on manque le respect matin, midi, soir. On manque le respect matin, midi, soir au Cameroun, en Guinée équatoriale. Un petit pays de 2 millions d'habitants. 1 500 000 habitants. Voilà un petit pays, chaque jour qui nous manque le respect. On a fait quoi? Maintenant, c'est un dictateur. Il n'est pas dictateur. Nous sommes tous les... La démocratie n'a jamais existé. Mais il y a la dictature positive et la dictature négative.
La dictature positive, c'est pour le bien du pays. C'est pour le profit du pays. La dictature négative, c'est comme au Cameroun. On t'impose à échouer. On détourne les résultats. Et c'est ça la dictature négative. C'est-à-dire que personne ne profite. Ça profite à certaines personnes. Mais les gars, non, Poutine est dictateur comme Paul Biya. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu as compris un jour que Poutine a dit qu'il est l'élève de quelqu'un? On t'a dit que Poutine t'a dit un jour qu'il est l'élève de quelqu'un? Il a dit que quiconque va se mêler va subir les conséquences. Il ne blague pas. Est-ce qu'il crie comme nous là? C'est nous qui crions là, comment il parle? Il s'ouvre à peine. Voilà ce qu'on dit un monstre. Voilà ce qu'on dit un monstre. C'est-à-dire qu'un monstre, quelqu'un qui a le sang-froid. Voilà, voilà ce qu'on dit un monstre. Quelqu'un qui a le sang-froid. Il n'est pas là, il parle, il crie. Non, arrêtez ça. Enfin, c'est un gars. Il n'est pas, il parle doucement. Sa bouche ne s'ouvre pas. Ah oui. Est-ce qu'il a dit que je vais? Est-ce qu'il a dit? Il a dit que je vous attaque. Et il est là. Il est là, c'est juste une affaire de suivi. C'est pas une affaire de blague, gars. C'est sa vie qui est en danger. Et il n'a pas peur de la mort. Voilà le pourquoi j'ai toujours dit, j'adore ces gens-là. Un grand, c'est celui-là qui n'a pas peur de la mort. Voilà mes modèles, les Poutine. Ce sont mes modèles. Écoutez-moi ça. Voilà mes modèles. Alors. Voilà mes modèles alors. Les gens comme les Poutine. Là, on va parler que non, c'est un dictateur comme... Il n'est pas dictateur comme ton dictateur, mon frère. Il n'a jamais été dictateur comme ton dictateur. Comment il est dictateur comme ton oncle? Comment? Hein? Comment tu veux que... Il ne transpire même pas. Hein? Ouais. Il dit qu'il ne transpire même pas. Il ne fait pas les bruits. Non. Voilà comment on a mis l'autre dans le chouking, non? On a mis l'autre dans le chouking. Que non, on va l'attaquer. Va l'attaquer, nous on va... Attendez, mais mon frère, lui il connaît que... Attends, écoutez-moi bien. Ce n'est pas les affaires de Sissia. Donc voilà les gens d'hommes qu'on adore. Voilà les gens de personnes qu'on adore. Oui, voilà les gens. Voilà les gens de personnes qu'on adore. Il ne dit pas que si vous faites comme ça là. Donc il a lu l'intention. Il a dit que bon, les gars, attaquez. Il a lu seulement l'intention. Je vais traiter le petit là que bon, maintenant c'est là. Et il va faire tomber le garçon là, le président ukrainien. Coûte que vaille, il va le faire tomber. Je vous jure, il va le faire tomber. Que bon, comme tu as essayé là, on t'a envoyé. Les gens là, eux-mêmes ont peur de moi. Mais comme tu as essayé, je vais te traiter. Donc c'est comme ça, parce qu'ils se connaissent entre eux. L'autre est bête, l'autre n'a pas compris les enjeux. Mon ami, l'enjeu, c'est la vie ou la mort. Si l'OTAN vient se placer là-bas, parce que la stratégie des Américains, en réalité, ne sont pas forts. En réalité, ne sont pas forts. Parce qu'ils n'ont jamais attaqué la Colombie. Pourquoi les États-Unis n'ont pas attaqué la Colombie? Mais pourquoi ils n'ont pas fait évasion en Colombie là? Pourquoi ils ne sont pas partis occuper la Colombie à l'époque de l'autre? L'ancien président, non pas le Colombien, Fidel Castro, le pays de Fidel Castro, c'est quoi là? S'il vous plaît, le pays de Fidel Castro, c'est quel pays là? Non, voilà un peu. Ils ne sont pas partis occuper le pays de Fidel Castro à l'époque, parce que c'est à côté. Donc les Américains, leur stratégie, c'est venir quand ils ont affaire aux Gabonais, ils viennent s'installer au Cameroun, ils prennent l'appui au Cameroun. Au Cuba, autant pour moi. Les Américains ne peuvent jamais aller attaquer un pays voisin. Qu'est-ce qu'ils font? Mais merci à vous le Cuba. Voilà. Les Américains ne peuvent jamais. Donc c'est pour dire que quoi, parfois dans la vie, les gens qui vous dominent là, qui vous gagnent, ils ont utilisé quelqu'un qui est proche de vous. Donc même certaines informations qu'on a sur toi dans la vie, mon frère, ma soeur, ça ne vient pas de loin. Et Poutine refuse ça. Vous ne comprenez pas? Il y a pas les gens en train de crier. Non, continuez à crier pour les problèmes des autres, l'Africain. Vous êtes très sensible pour le problème des autres. Mais au nord-ouest, sud-ouest, là, les gens meurent matin, midi, soir. On tue nos policiers matin, midi, soir. Ça ne vous dérange pas. Moi, ça me dérange niet. Ça ne me dérange rien. L'Ukraine là veut entrer dans l'OTAN. Il veut entrer dans l'Union européenne. C'est toujours pour venir nous exploiter. Donc, entre eux, ils bagarrent là-bas. Mes frères, matin, midi, soir, meurent dans la Méditerranée. Depuis 2000 jusqu'à nos jours. J'ai des amis encore jusqu'en Libye. J'ai encore des amis en Libye. Qui sont des vieux. Certains sont des vieux. Je connais
Je connais un grand, l'autre jour, je vois sa soeur, me dit que tu sais que ton ami est encore en Libye. Il dit que, ah bon? Il est en Libye. Ah bon? Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore les amis partout au désert là-bas. Et on parle des histoires qui n'ont pas de sens. Que non, Poutine. Mon ami, le gars ne transpire pas. Il ne parle pas fort. Il ne crie pas. Il est clair. Il a mis l'autre jour Macron à distance pour te montrer que... Regardez d'abord comment, pendant que le président ukrainien respecte Macron, regardez comment Poutine le place loin. Pour dire que même ceux que tu respectes là me respectent. Donc petit, je vais te traiter. Et plus jamais ça. Et si Poutine... Ah, dis donc, non, c'est les exemples à prendre. Vous savez, nous sommes en train de vivre notre ère, les gars. Que chacun profite. Parce que quoi, il y a des histoires que ça s'est passé que sur l'air des autres. On n'a jamais compris ça. Nous, on parle chaque temps de Cheikh Anta Diop. Personne ne l'a connu de nous. Beaucoup de nous ne l'ont pas connu. On parle de Kadhafi. Certains ne l'ont pas connu. Tirons souvent la leçon de vie sur certaines personnes qui vivaient entre nous. Mais oui, c'est vrai. C'est comme moi. Pour réussir dans ta vie, il faut être loyal avec ce que tu travailles. Mon exemple là, j'ai pris ça de qui? J'ai pris ça sur M. Paul Biya. C'est un dictateur, mais il est au pouvoir depuis longtemps parce qu'il est loyal. Il a donné tous les avantages à ses collaborateurs. Les généraux ne vont pas en retraite. Donc même toi là, si tu veux vraiment réussir, c'est avec certaines personnes que tu vas avancer jusqu'à arriver. Regardez, depuis les années, on parle de Semengue. Il est tout là, il tourne à côté. Il cherche le travail pour lui, il le donne. S'il n'est pas ici, il est là-bas. Les Tato James, ils sont là. Tous ces gens, personne n'est pas en retraite. Personne n'est pas en retraite. Ils ont tous les avantages. Je suis parti l'autre jour dans la maison d'un général pour aller rendre visite à un ami là-bas. Son père est général. Mais j'arrive là-bas, il n'y a qu'un lieutenant qui garde la maison. Un lieutenant. Donc le gars a... les gens qui portent les malades, on les appelle quoi là? C'est l'aide de camp. Aide de camp, le lieutenant. C'est lui qui est posté devant la porte. Un général déjà retraité. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il est toujours en fonction. Il profite de tous les avantages. Donc que chacun de nous, de notre ère, profite de certains avantages, ce qu'il a vécu. C'est ça. On a parlé de la grippe d'Espagne, il y a cela 100 ans. Mon frère, tu n'étais pas là. On te parle de corona à ton air. Réfléchis bien, profite. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, profite de ton air. Voilà, que ça ne passe pas, que tu ne profites de rien. Voilà, c'est ça qui va t'aider demain. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention. Oh, donc il faut faire attention. Donc pour mettre l'homme au travail, pour mettre l'homme au pouvoir comme M. Biala, il a laissé ses amis. Vous les jeunes là, on s'en fout de vous. Donc nous on doit se battre pour nous en sortir. Voilà. Nous on doit se battre. Parlez voilà. T'as vu cela? Poutine c'est un gars. Il faut laisser ça. C'est un gars. Donc c'est pour dire que quoi, même dans nos familles, apprenons à imposer un rythme de vie. Sinon tu te casses. Sinon tu te casses. Poutine, non c'est un gars. Donc nous allons parler un peu de... Nous allons parler à certains frères qui disent qu'ils ont des problèmes en Europe, ils ont des problèmes partout là où ils se trouvent. Ils n'arrivent pas à réussir, ils accusent les sorciers. Non. Mon frère, le titre de ce matin, si tu veux réussir là où tu te trouves, oublie là où tu viens. C'est une métaphore. J'ai parlé ça hier, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Si tu veux réussir là où tu te trouves, oublie où tu viens. C'est une métaphore. Quand on dit qu'il ne faut pas seulement être à l'étranger, non. Non, non. Oublie dans ton cerveau. Personne ne peut oublier là où il vient. Non. Personne ne peut jamais oublier là où il sort. Mais si tu veux réussir là où tu te trouves à Douala, là, oublie que tu es un gars de Loum, que chaque week-end tu es à Loum, chaque jour, non. Ne compare pas le père là qui part chaque week-end aujourd'hui à Bafoussam, ou bien à Baganté, ou bien il voit chaque temps il part à Bertois, dans son village. Celui-là, on va te dire qu'il a fait 10 ans. On ne connaissait pas là où il était. Donc arrêtons de voir la vie des autres, que non, celui-là, non. Tu n'es pas encore prêt à vivre ce genre de vie-là. Parce qu'on voit les gars chaque jour, chaque 3 mois ils sont au Cameroun. Tu veux faire quoi au Cameroun chaque 3 mois? Tu veux faire quoi au Cameroun chaque 3 mois? Stabilise bien là où tu te trouves. Concentre-toi là où tu te trouves. C'est de ça qu'il s'agit. Donne-moi la cuillère s'il te plaît. Concentre-toi là où tu te trouves.
Et maintenant, quand tu vas réussir, tu vas retourner là où tu étais. C'est comme ça qu'on fait. Ah, moi, j'ai vécu comme ça, non? Quand je suis quitté en Mbanga pour venir m'installer à Douala, constamment, je passais tout mon temps à être en Mbanga chaque temps. Tous les jours, j'étais en Mbanga. Mais après, pour finir même là même. Je vis à Douala ou bien je vis en Mbanga. C'est là où je me suis conçu jusqu'à construire ma maison aussi là. Je me suis concentré jusqu'à construire ma maison. Oui, oui, je ne pouvais pas m'en sortir. Parce que tout mon argent, tout le week-end, je portais seulement, je m'en vais en Mbanga avec. Mais oui, je ne pouvais pas m'en sortir à le rythme de vie là. Donc si tu veux réussir dans la vie, oublie où tu viens. Alors concentre-toi là où tu es. Parce que tant que tu ne te concentres pas là où tu es, mon ami, tu ne peux pas réussir. Ah oui, tu ne peux pas réussir. Ça, c'est une expérience de la vie. Et c'est ce qui manque à certaines personnes. Voilà. Tu crois que tu aimes le village plus que qui? Tu aimes là où tu viens plus que qui? Tu penses que celui d'aujourd'hui que tu vois là, il fait les va-et-vient au Cameroun? Mais pose-toi la question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Peut-être pas regarder ce qu'il a monté là-bas. Peut-être là, il est déjà bien assis là où il est. Mais oui, c'est toi qui es là, même à peine tu as même ton studio, tout et tout, quand tu as 5 francs. Sinon, si tu continues à quitter là où tu es pour rentrer là où tu étais, tu ne seras jamais stable. Parce qu'on ne réussit pas quand on est instable. On réussit dans la stabilité. C'est dans la stabilité qu'on réussit. Si tu veux réussir dans la vie, un secret, sois stable. Voilà, c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Voilà, ils sont là dans la diaspora. Tu vois un gars, c'est une vantalise pour lui. Moi, je pars au Cameroun chaque 4 fois par an. Mon gars, bon, tu viens faire quoi alors? Le terrain, c'est toi qui n'as pas. La maison, tu n'as pas. Tu n'as rien. Une activité, tu n'as pas. Mais comment tu viens faire au Cameroun chaque 4 fois par an? Tu portes femme et enfant, 5 billets d'avion, 3 billets d'avion. Tu viens au Cameroun. Les billets d'avion, parfois, les plus moins chers, parfois, là, c'est les billets promotionnels. Peut-être c'est 700 €, 600 €. Souvent même, c'est les 1200 €, 1300 €. Tu viens au Cameroun avec ta femme et enfant. Là où tu es, là-bas en France, tu n'as pas de maison. Tu n'as même pas l'intention. Le crédit même que tu as pris, tu payes à peine. Mon frère, finis d'avoir quelque chose. Stabilise la vie de ta famille. Voilà, et c'est souvent aussi, parfois on en veut aux femmes. Et parfois il faut aussi être radical les femmes là. Parce que quand tu deviens sérieux avec ton mari, tu te fâches. Il doit changer. Parce que beaucoup des hommes, quand ils réussissent, l'intention voyou reste en eux. C'est rare de voir un homme qui, non, l'intention voyou reste sur l'homme toujours. Les gens pensent que non, les femmes, non. Une femme, une ancienne vendeuse de piment, quand elle aime son gars, elle reste, elle ne bouge plus. Mais l'homme a toujours l'intention voyou. Que non, chérie, alors non, non, l'homme c'est ça. Il veut toujours qu'on le voie, que non, c'est lui ici, là, même s'il souffre dans sa peau. Donc, beaucoup de dérives que vous voyez là, les femmes parfois là, c'est parce que c'est les maris qui les ont attirés dans cette bêtise-là. Et vous savez, quand la femme prend goût, elle n'aime même plus que toi-même, l'homme. Parce que c'est toi qui l'as amené dedans. Je n'en veux pas souvent la femme. Hein. Si tu montres un style de vie à une femme, elle va aimer ça plus que toi. Elle va t'aider même à faire même plus que toi-même. Mais oui, je connais un ami qui était très calme. Je connais un ami qui partait faire sa vie tranquillement. Sa femme était à la maison. Il a commencé à amener sa femme dans les boîtes de nuit. Dit à sa femme que chérie, Faro. Au jour d'aujourd'hui, c'est là. Le gars ne contrôle plus sa femme. La femme, quand elle sort là, si elle ne farote pas quelqu'un, 1 million, elle n'est pas à l'aise. Si elle ne farote pas quelque part, si elle n'est pas en boîte, elle ne farote pas. Mais il voulait se plaindre un jour, je dis, mais qui a appris ça à la fille là? Pas c'est toi. C'est toi qui as appris ça à la femme là. Tout ce que tu montres à la femme, elle finit par aimer ça plus que toi-même. Mais oui, attendez, tu vas venir parler que... Attendez, moi, je t'ai appris ça. Les copines là, trop la chérie, attendez, mais attendez. Moi-même d'abord là, je t'ai dit que je n'ai plus d'amis. Comment toi, tu me dis que les copines... Bon, les copines là sont où quand on a les problèmes? Non, une copine, ça s'assume. Arrêtez-moi les affaires de copines là, dis donc. Copine, non, ouais. Copine, c'est quoi? Elles sont où quand nous on a les problèmes ici là? Ah, donc ta copine là, c'est la femme de tel, hein? Ah, mais pourquoi tu peux pas aller prêter l'argent alors? Nous voilà l'enfant qui est malade. Voilà les problèmes. Non, laisse ça. Copine là, ouais. Le citron, c'est que là, vraiment. Les gens sont des gens pas, même sur tout. Ah non, vraiment. Ils comptent, hein? Ah, même l'avocat, on prépare. J'achète, ah, vraiment. Ah, dis compte, tout le monde sonne. Tout le monde sonne. Chacun veut réussir à tout prix. Ah. Regardez le citron. Avec les jolies couleurs, hein?
Je ne sais pas ce qu'ils ont mis sur ça. Ou bien c'est la teinture. Hein? Les citrons étaient beaux à voir. Oh. Hein? Dans la famille, l'habitude est une seconde nature. Voilà, l'habitude est une seconde nature. Donc ma chère, ma chérie, attrape ton mari qui se concentre d'abord là où il est là. Ma chérie, la maison que ton mari conçut, non, ce n'est pas pour lui, hein, c'est pour toi. Les hommes ont l'instinct toujours voyou. Un homme, ouais. Ah. Si tu n'accroches pas ton mari, rares sont les hommes qui ont l'instinct d'investir sans qu'on ne les demande. Il y a beaucoup de gens là qui témoignent, qui te disent que mon frère, sans ma femme, je ne pouvais jamais construire la maison. C'est la femme qui détournait l'argent de la ration, c'est la femme qui prenait certains argents pour bouffer dans une tontine. Elle a pu, elle a acheté le terrain avant que le gars construise. Je connais un grand ici là. Sa femme l'a envoyé, il a envoyé 28 millions à sa femme. Il est venu, non? Sa femme a pris l'argent, elle a acheté la maison ici là. Il est venu là crier. Il crie tout ça parce que les gens ne le voient pas au carrefour en train de partager les bières. Mais aujourd'hui, il est calme, tranquille, il est content de la femme là. Mais oui, on ne réussit pas quand on est instable. La femme doit jouer un très grand rôle dans le foyer. Mais oui, la femme doit jouer un grand rôle dans le foyer. C'est pourquoi apprends à oublier, même ton maman, même tes parents, ferme les yeux. À un moment de la vie, quand tu n'es pas stable, là où tu te trouves, ferme les yeux avec tout ce qui se passe là-bas. Attendez, je vois souvent certaines personnes, vraiment, je ne peux pas. Attends, tu as fait combien d'années au Maroc? Tu as envoyé 5 francs au Cameroun? Tu as envoyé? Tu n'as pas envoyé, non? Attends, les gens ne vivaient pas. Quand tu n'étais pas, les gens ne vivaient pas. Pourquoi tu ne peux pas bien aménager là-bas maintenant avant de sortir de ta cachette? Parce que dans la vie, là, la souffrance, la pauvreté, c'est la cachette. Quand on est pauvre, on se cache. Il y a les pauvretés, il y a les modes de vie que si tu dis à tes parents que c'est comme ça que moi je vis ici, là, ils vont pleurer à ta place. Et quand tes parents pleurent, c'est la malédiction. Tu dois venir montrer tout ce qui brille à tes parents, tout ce qui est beau. Donc tu dois les apporter les bonnes nouvelles. Arrête de venir là chaque jour, après un parent. Quand tu viens chaque jour au Cameroun, là, ton père, ta mère, c'est que non. Là où tu vis là-bas, là, ta vie est nickel. Mais il est normal qu'un matin, tu meurs. Même la maison, donc il venait aussi au Cameroun, il n'avait même pas la maison là où il était là. Mon frère, bats-toi d'abord. Stabilise-toi là où tu es d'abord. Mais oui, c'est clair. Stabilise-toi. Il y a les gens que dans la vie, là, la honte commence dans leur vie après le départ de leur mari. Oui, je connais des gens. Que c'est après le départ de leur mari que la honte commence dans leur vie. Que les enfants sont marginalisés. Parce que quoi? On croyait que l'homme là faisait comme ça là, donc c'était qu'il squattait que chez les gens, il était locataire, non. Donc tu n'arrives pas à construire parce que tu manques l'argent, c'est manque de concentration, tu es dispersé. Donc apprends, parce que j'ai fait l'application là hier, quelqu'un m'a dit que non, on oublie, quand tu ne me parles pas de là où je sors, c'est moi qui peux faire l'application. Écoute ce que je suis en train de dire. Oublie là où tu sors pour réussir là où tu te trouves. Oublie. Fais semblant, ça n'existe pas. Quand tu voyages, quand tu arrives dans le pays des autres, vous allez voir beaucoup de personnes qui passent le temps toujours à montrer les photos de leur maison dehors. Ceux-là, ils ont des problèmes. Quand tu sors de ton pays, là, oublie que tu as la voiture, oublie que tu as les gardiens, oublie tous les avantages que tu as au Cameroun. C'est pourquoi beaucoup des enfants de riches finissent par échouer. Pourquoi? Parce qu'ils commencent, ils disent que non, est-ce que quand ils étaient petits, tu pouvais parler comme ça là? Mon frère, c'était l'argent de ton père, où est ta part? Où est ta part? Celui-là qui te parle maintenant si fort là, il cartonne là, mais c'est maintenant lui qui a. Toi, tu es l'enfant d'un riche, oui. Hier, il ne pouvait pas te parler parce que ton père avait les moyens. Mais aujourd'hui, il te parle parce que tu n'as pas continué à travailler comme ton père. C'est clair. Donc, c'est facile à comprendre. Donc, il y a rien qui passe à parler seulement que quand nous étions petits, est-ce que tu pouvais parler? Non. La vie, c'est le présent. Voilà. Si tant pis pour toi, si ton passé, tu n'as pas profité de cela. C'est pourquoi je dis souvent que, quelle que soit ta position où tu te trouves, tu peux réussir. Mais la volonté et l'intention émanent de toi, dépendent de toi. C'est toi l'intention de réussir. Voilà. La volonté de réussir dépend de toi. C'est pourquoi il y a les enfants des milliardaires qui sont clochards. Il y a les milliardaires, après leur mort, tout s'écroule comme un château de cartes. Mais oui, il y a les milliardaires, il y a les gens qui ont tous les atouts du monde. Le frère est, la soeur est, mais ils échouent. Ils échouent. Alors qu'ils ont tous les atouts, alors qu'ils sont bien positionnés. Donc c'est pour dire que quoi, dans cette vie-ci là,
Il faut chercher ta part. Et quand tu veux chercher ta part, là, oublie où tu viens. C'est pourquoi j'ai fait la publication là hier. Donc tu peux pas comprendre. Moi j'aime le Cameroun. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que non, oublie là où tu sors. Qui peut oublier là où il sort? Non. Mais il faut oublier et se concentrer là où tu es. Parce que actuellement là, tu es où? Tu es ici chez toi. Arrange bien ta maison avant d'aller faire la folie dehors. Sinon, tu vas aller faire ta folie dehors, tu vas faire la joie, tu vas fêter. Mais tu vas rentrer chez toi, tu vas pleurer. Parce que les enfants vont venir t'arrêter que papa, j'ai pas marié depuis le matin. Tout le monde va venir t'arrêter. Mais alors que si, en sortant pour aller faire le désordre dehors, tes enfants ont bien mangé, tout le monde se porte bien, tu as payé tes factures à la maison, mais tu n'auras pas de problème. Quand tu vas sortir là où tu es là, c'est pourquoi il y a un qui saoule dans la rue, mais arrive chez eux, n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent les problèmes à la maison. Les problèmes qui vont te dessouler. Mais il y a les gars qui arrivent chez eux là, hein, parce qu'ils savent qu'en partant, il a laissé la maison tranquille. Tout se portait bien à la maison. Quand il rentre là, il se couche dans le canapé, il dort. Ça veut dire que quoi? Le moral est bien, il est tranquille dans sa tête. Ça veut dire que le sommeil l'a pris au salon. Parce qu'il sait que chez lui là, il a bien arrangé les choses. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, il faut oublier parfois son passé pour réussir là où on se trouve. Il faut oublier là où tu sors. Il faut oublier ce que tu as laissé derrière là-bas. Non. Oublie que ton frère ministre, oublie que ton père ministre, oublie que ton père c'est un grand homme d'affaires. Oublie tout ça, tu vas réussir. Tu vas réussir. Et beaucoup peinent à appliquer cette règle-ci là. Oublier là où on vient. Oublier tous les atouts. J'ai les amis, quand ils sont venus au Cameroun, ils ont acheté les maisons. C'était fini comme ça là. Ils sont devenus les mendiants. Ils demandent la bière. Non, la maison n'est pas une richesse. La maison, c'est une place pour caser sa tête. Pour protéger sa famille. Maintenant, va chercher ce que tu vas manger. Ils sont là maintenant là. Ils sont devenus les mendiants. Les gars qui ont eu la maison, il y a là 20 ans. 20 ans. Donc ne croyez pas que quand on a la maison, on est riche. Non, au contraire. La maison aussi peut nous rendre paresseux. Je connais des amis talentueux, forts, qui étaient bien bons travailleurs. Mais les gars qui tapaient comme ça, là, les gars qui pouvaient travailler facilement 15 heures de temps de travail. Mais subitement, parce qu'ils ont eu la maison au Cameroun, le gars est devenu calme, il ne travaille plus, il est devenu mort. Non, c'est pas normal. La maison, tu as la maison, c'est bien. Mais tu t'amuses, ça endort ton esprit. Ça endort ton esprit. Voilà. La vie peut être au départ facile pour nous, mais très difficile à la fin. Parce qu'on n'a pas cherché à comprendre. Nous devons toujours chercher à comprendre. Voilà. Voilà ma soeur. Mais madame Nunke, c'est Nunke là. Tu veux quoi avec mon argent? Non, ma chérie, mais pourquoi tu jusqu'à là le gars là? Mais attendez, mais c'est normal que je prenne du poids, non? C'est normal que j'ai pris du poids. Mais ce que je suis certain, je ne suis pas bête, je ne suis pas gros bête comme les autres. Le Lili Sili m'a fini mon ventre quand même. Mon ventre était plus gros que ça. Et où est le problème? Si quelqu'un... Attendez, mais attendez, c'est comme ça que nous devons vivre. Nous devons apprendre à accepter ce que les autres disent. Si tu t'acharnes sur ça, ça veut dire que il y a un problème. Moi, je n'ai pas un problème. Hein. J'ai accepté que les gens, le monde entier doivent me voir. Ça veut dire quoi? J'assume tout ce qu'on me dit. C'est quand tu débordes, ou bien tu dis ce qui n'est pas intéressant, que bon, je dis que bon, celui-là, il est constant là, toujours à faire les choses, au lieu d'écouter ce qu'on dit. Alors quand je le vois, il a lui-même des problèmes dans sa vie. Je le bloque. Mais pour moi, là, c'est moi, j'ai un problème. Oh, il faut d'abord être courageux de montrer son corps. Il faut d'abord avoir le courage de montrer son corps. Voilà, il faut avoir le courage là, de venir parler de sa vie, montrer son corps, torse nu. C'est d'abord, il faut être courageux. Donc ça veut dire que quoi? Les paroles n'arrachent rien dans ma vie. Bah, tout à l'heure, là, c'est le jus de canne que je vais vendre. Celui qui m'aime bien fait la recette. Voilà la recette d'hier. Est-ce que moi j'ai un problème? Voilà ma recette d'hier. Est-ce que moi j'ai un problème? C'est pas moi de problème, pardon. Ne te demande pas pour moi, ma soeur. Ma soeur, tu as le nom de la femme de la purée de Mbanga et je te confonds toujours. Tu as le nom de la femme de la purée de Mbanga. Lorraine Nunte, voilà. Mais elle s'appelle Luisette Nunke. Je confonds toujours. Voilà.
Non, moi, j'ai pas de problème, ma soeur. Pas de problème. On est en train d'édifier, on parle, on donne, chacun donne son point de vue. Mais ce qui est sûr, c'est que ça entre dans les oreilles des personnes, pas des sous. Ouais, comment je suis en santé, non? La sueur coule sur moi. Je suis en santé, c'est ça la santé. Voilà, vivre comme ça, là, c'est être en santé. Pas facile. Vous voyez, non? Vous voyez les caméras? Je peux mettre ma sacoche partout. Personne ne doit toucher. Voilà ma sacoche. Il y a mes dos dedans. Mais quand je rentre, je compte dans mon argent dehors. Parce que tu peux déposer ton argent là-bas. Bon, n'importe qui peut prendre. Ouais. Donc voilà. Nous devons apprendre à comprendre que la vie, on doit se concentrer. Parce que sinon, tu vas te retrouver en train de perdre de tous les deux côtés. C'est ça le plus important. Quand tu t'amuses avec ta vie, tu perds de tous les deux côtés. Il y a un grand à chaque temps, me dit, petit frère, je garde mon argent en banque. Oh, à Singapour. Corona est arrivé, Corona a fait, mais c'est quoi? Oh? Bien, c'est la bourse. Oh. Il a perdu beaucoup d'argent. Maintenant, là où il est là-bas, il n'a pas de maison. Au Cameroun, il n'a rien. L'autre jour, il est venu au Cameroun, il dormait dans l'appartement meublé. Il dit que le grand frère, regarde là où tu dors, appartement meublé. Tu payes 30 000 par jour. Et c'est un grand qui vit un genre de vie élevé, trop élevé. Vous voyez le genre de personnes qui dorment dans les appartements de 3 500 $. Parce qu'il fait il a une entreprise avec sa femme. Ils achètent les poissons fumés ici là. Ils achètent les poissons fumés au Maroc. Ils vendent là-bas en Asie du Sud-Est. Le grand là, maintenant il met aussi son argent dans la bourse. Moi, je ne connais pas ça. Il a un truc là-bas, c'est la bourse là-bas à Singapour. Donc ils ont les intérêts constamment. Depuis que Corona a commencé là, tout a chuté. Le grand appel de lui me dit, petit frère, je suis au Cameroun, je parle le truth. Parce que je sais que le grand là, s'il vient au Cameroun, là il peut dormir là à l'est, peut-être c'est au Hilton. Ou bien peut-être là-bas à Bazou. Les hôtels, parce que c'est pas des choses. Si ce n'est pas Fab Star, il ne dort pas dedans. Parce que c'est quelqu'un qui vit comme ça depuis les années. Donc il est habitué à ça. Donc je partais voir là, le grand là dort. Il a pris le truc qui est ici à côté de... C'est classe quand même. L'appartement qui est ici là. Là-bas c'est 40 000 par jour. Il a fait 2 mois. Après il me dit un jour que petit frère, vraiment tu avais raison. Si j'avais su, je construis ma maison. Si j'avais su, j'achetais. Parce que me voici. Je loue là-bas, là où je suis. Je loue au Cameroun. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, et tout ça, il faut être stable. Et c'est un grand qui vient toujours au Cameroun chaque temps. On doit être stable. La stabilité. Et pour être stable, il faut oublier quelque part. C'est clair. Tu ne peux pas vouloir rendre ton mari heureux. Ou bien vouloir... Oui, tu peux vouloir rendre ton mari heureux. Et puis c'est toi qui continues à partir voir tes anciens shows. Ça ne donne pas. Tu es parti, tu es parti. C'est comme ça. Tu dois être fidèle avec quelque part jusqu'à ce qu'on te déçoive. Je m'adresse à certaines femmes. C'est la même chose. Si tu veux réussir, tu dois d'abord stabiliser là où tu te trouves là d'abord. Ça ne veut pas dire que tu as oublié là où tu viens. Non. Écoutez souvent certaines choses. On est là pour vous édifier. Ce que je vous dis là, normalement, vous devez me payer pour ça. Vous ne me payez pas. Vous êtes seulement là, vous venez seulement. Certaines personnes achètent le jus de canne. Non, non. Vous croyez que je vis du jus de canne? Je vis le jus de canne. C'est bien, mais vous me faites la recette. Ça me nourrit à la maison. Mais vous croyez que Mbanga Diaspora là vit du jus de canne? Ça me nourrit, oui, je comprends. Mais vous croyez que vrai, là, vous êtes content. Vous n'êtes pas content quand me voyez avec une chaussure, avec une belle casquette, tout et tout. Vous croyez que c'est comment? Hein? Donc nous, on partage. On partage avec vous. Ce qu'en réalité, tu dois me payer pour que je te dise que ça ne sert à rien de courir, de t'embrouiller là. Sois stable quelque part. Au moins, sois stable quelque part. Voilà. Que de monter, descendre matin, midi, soir, tu es dans 2 continents, l'homme des 2 continents, mais après tu souffres. Un peu comme nos stars que vous voyez dans TikTok, Facebook là. Je les vois à chaque temps, vraiment. C'est pas une moquerie, mais j'ai trop pitié d'eux. Bah, tu les vois là sur Facebook, ils montrent un style de vie, mais après... Tu vois, mais attendez, mais c'est la fille ici, là. J'ai vu une là l'autre jour. Non, c'est pas une moquerie, hein.
Il y avait une là l'autre jour derrière la moto. Elle dit que ouais, vraiment. Il faut vraiment que si je... Elle dit que vraiment, je ne comprends pas. Tu vas aller voir sur Facebook faire des choses sur TikTok. Mais tu la vois là, la poussière sur les pieds. Tout. Mais c'est la réalité du pays, on va faire comment? Mais c'est les gens que si tu veux parler que le Cameroun est comme ça là, elle va dire que pardon, laisse le Cameroun comme ça, nous on se porte bien ici là. Elle va commencer à faire les éloges du système. Mais alors que toi-même tu la vois, elle est là sur TikTok, ou bien c'est 60 000 abonnés. À Facebook, elle a 300 000 abonnés. Mais regardez ça, attendez, maman, vous savez ce qui veut dire personne publique? Quand on dit que tu es une personne publique, c'est l'autre qui a dit, quand on est célèbre, c'est la richesse. Quand on est célèbre, c'est la richesse. Donc quand tu as 300 000 abonnés, c'est dans une richesse pour toi, c'est une communauté. Ça veut dire que si tu n'es pas riche, si tu n'as pas le minimum, ça veut dire que soit tu es malchanceuse, soit tu as la malchance qui te suit, le ndoutou, soit tu es un imbécile qui ne comprend rien et qui ne connaît pas vraiment utiliser ta petite personne que tu es. Mon jus de camp, la majorité de mes clients, ce sont mes followers. Le jus de camp que moi je vends. Comment tu as 300 000 abonnés et puis tu as des problèmes? On te voit derrière la moto. Il y a même derrière Yango. Il y a derrière Yango au Cameroun. J'ai fait la publicité. Taxi maître. Maître, oui. Ou bien un peu comme les Uber, non? C'est même pas les taxis maître. C'est des trucs comme les Uber, là. Voilà, Uber, c'est-à-dire que tu commandes ton taxi sur place, ça vient te chercher, climatisé. C'est 2000 le dépôt, c'est la même chose. La voiture est climatisée, c'est bien. C'est comme ça. Donc, je ne comprends pas. Ça ne va pas. Nous devons apprendre à être stables, les gars. Ne vivons pas la vie que demain on va se moquer de nous. Notre vie va finir comme certains gens ici là. Tu vas voir un gars, il dit que j'ai tourné le clip à 50 millions. Comme on a dit Fingon. Fingon répond que mais quand quelqu'un parle souvent de 50 millions, mais il faut au moins voir sa vie même en personne. Tu vois quelqu'un là derrière les motos matin, midi, soir. C'est lui qui dit qu'il a monté un clip à 50 millions. Il est manager, il a dépensé. Mais toi, celui-là, toi, quand tu le vois, tu sens qu'il a les difficultés pour vivre. Mais oui. Et Fingon, ça m'avait plu parce que Fingon avait vraiment répondu comme un grand. Parce qu'à un moment de l'avion, on ne manque plus. Oh, ça se voit, on sent que celui-ci là, il a quand même les possibilités. Ça veut dire que ça va mal. Ça va mal parce que la célébrité, c'est une forme de richesse. Mais oui, c'est une forme de richesse. Tu as une communauté. On ne dit pas de les braquer, mais au moins tu peux créer des choses et ils peuvent te faire la recette. C'est de ça qu'il s'agit. Aïcha, c'est qui? Tu parles de qui? Aïcha, c'est qui? Tu parles de qui, Aïcha? Non, non, non. Pas parler d'Aïcha, moi. Tu parles de qui, Aïcha? Non. Pas parler d'Aïcha. Je parle d'une fille. Elle est sur TikTok. Elle est sur Facebook. Elle est là. Je l'ai vue là l'autre jour, là. Elle dit que, mais c'est pas normal ce que le Cameroun fait, là. C'est pas normal. Ce n'est pas Aïcha. Celle-là ne s'appelle pas Aïcha. Je n'appelle pas son nom. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, 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 non. Ah, c'est pas elle. Non. Aïcha Kamoise est propre quand même. Elle vit en Bengnoga. Comment tu peux dire qu'elle parle d'Aïcha? Non. Aïcha Kamoise vit en Beng. Elle a son minimum. Déjà, Aïcha Kamoise n'a pas... Aïcha Kamoise n'a pas... Non, je parle des filles, une comédienne qui vit au Cameroun. Je ne parle pas des blogueuses, non. Aïcha Kamoise vit en Beng. Elle a 500 000 abonnés. Je parle d'une comédienne qui vit au Cameroun. Je ne parle pas comment. Non, 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 quand même. On parle de... Un benguiste quand même a quand même la morphologie. Il n'y a pas la poussière qui s'est versée sur lui depuis peut-être 10 ans. Il est au moins propre. Non, c'est différent. Je parle des actrices du Cameroun, la blogueuse, tout et tout. Hein, parfois sur la toile, tu vois, mais là, c'est différent de la réalité. Parfois, tu la vois aujourd'hui. Tu crois que peut-être la voiture peut être tombée en panne. Mais constamment, c'est devant toi qu'elle passe. Et tu comprends, mais il y a un problème. Et attendez, mais où est passé les contrats qu'on dit que tel a signé un contrat de 5 millions, 10 millions? C'est le mensonge. Parce qu'au moins, quand on commence à signer un contrat, mais notre vie change. Donc, arrêtons de vouloir vivre le matu-vu. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Les gens attendent de toi. Et il ne faut pas faire honte à tes parents. Il ne faut pas humilier ses parents. Quand on nous met au monde, nous devons honorer nos parents. Ça veut dire que je conseille à toutes ces personnes-là, ceux-là qui ne veulent pas être stables là où ils se trouvent, à déjà comprendre que non, le temps est très court. Et il faut être malin.
La vie est très maligne. Hein? Et si tu n'es pas aussi malin, elle va te déjouer. Hein? Voilà, la vie est comme une femme. La vie que nous sommes dedans là. La vie est très maligne. Et si tu n'es pas malin, elle te déjoue. Et tu es déçu. Et tu vas pleurer, tu vas taper la main. On va te dire que c'est la vie. Donc l'essentiel, il faut comprendre la vie. Que non, je suis ici là. Je vois certaines personnes. Tu vas voir, je vais bientôt amener mes enfants au Cameroun. Ah bon. Voilà un gars qui sort de la souffrance. Il a ses 3 enfants. Sa femme est française. Prenons l'exemple français. Lui-même il est français. Il veut porter ses 3 enfants français pour venir vivre au Cameroun. Attendez, mais tu sais qu'il faut que tu sois légal au Cameroun, non? Ça veut dire qu'il va te falloir les cartes de séjour. Ta femme et toi, ça fait 5. Ça fait 5 personnes. Cartes de séjour que tu vas faire. Disons que bon, tu as là, tu vas faire peut-être les cartes de séjour. Un an après, tu vas passer à 10 ans. Oui, ça se comprend. Maintenant, tu viens venir vivre au Cameroun. Tu sais qu'au Cameroun, on achète tout, non? On achète tout, eh. Ici, il n'y a pas la mange. Ici, on achète tout. Même le fou a l'argent, il peut acheter. Ici, là, même le fou, on ne lui donne pas. C'est les personnes généreuses qui s'arrêtent parfois, qui donnent à un fou dans la rue. C'est pourquoi vous voyez les fous manger dans la poubelle. Mais oui. Ici, là, les fous mangent dans la poubelle. Donc, toi, tu veux quitter Mbeng avec ta femme, enfant. Les enfants qui sont nés là-bas. Donc, tu veux venir, tu es méchant. Donc, c'est pas parce que tu as souffert que des enfants doivent souffrir. Tu es méchant. Le Cameroun n'a pas encore atteint le niveau là. Que tu vas porter un enfant qui est né en Europe, grandi en Europe, pour venir le mettre ici là. Non, il faut les infrastructures. Donc voilà, tu as toujours l'habitude de grimper parce que là où tu as grandi, à Loum, là où tu es né, tu grimpais toujours. Donc, quelle que soit ta position, tu as toujours l'intention de grimper. Comment tu veux porter un enfant qui est né là où il y a les manèges, tout ça confondu? Avec tous les avantages, la technologie avancée, tout l'enfant connaît manipuler le téléphone. Ton enfant débloque ton téléphone. L'enfant connaît tout manipuler. Est-ce que tu crois que tu as les moyens pour vivre comme ça au Cameroun? Ça coûte trop cher. N'imite pas les autres. Je t'ai dit que ça coûte trop cher. Ici, il n'y a pas le crédit. Ici, il n'y a pas de crédit. En ben, ta voiture, c'est à crédit. Tout chez toi, c'est à crédit. La télévision, c'est à crédit. Ton téléphone, c'est à crédit. Après, tu fais semblant que c'est tombé en panne. C'est assuré. Tu pars, on change. On ne te demande pas que où est l'autre. Tu pars même, tu déclares qu'on a volé. Tu déclares que tu as perdu ton téléphone. On change ton téléphone. Ici, là, tout, c'est à crédit. Le service après vente ici, là. Après, là, on te dit que non. C'est toi qui as gâté ta télévision. La Smart TV. J'ai acheté ma Smart TV. J'ai amené au Cameroun à l'époque. C'est tombé en panne, il m'avait à la maison Samsung. La maison Samsung dit que mon frère, tu as garanti la secret dehors. Moi, tu viens. Tu parles même quoi qui n'ont pas de sens. Fais embrouiller les gens. Je vais amener mes enfants au Cameroun. Ah bon? Tout ici s'achète. Là-bas, là. Si tu refuses d'envoyer tes enfants à l'école, on les prend et on les envoie à l'école. Ici, là. Si tu refuses tes enfants de ne pas aller à l'école, on applaudit, on est content. Qui reste à la maison pour moi. Donc tu aimes le Cameroun plus que tout le monde. Laisse les enfants tranquilles. Laisse-les en Europe. Laisse-les là-bas. Si ta vie est instable, ne déstabilise pas les enfants des innocents, mon frère. Et que non, bientôt je vais rentrer au Cameroun. Même si tu as la maison, pour vivre bien, pour amener tes enfants au Cameroun, sois-en sûr que tu vas les offrir toutes les mêmes opportunités qu'il y a là-bas. Sinon, tu viens les gâter. Sinon, tu viens les foirer la vie. Toi, tu rentres là où tu étais déjà. Je ne comprends pas comment c'est difficile pour certaines personnes de comprendre. Mais achète la maison là pour tes enfants, non, mon frère. Achète la maison pour tes enfants là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de plus beau. Les maisons que nous avons conçues là, c'est pour nos enfants et c'est pour nous. Tu es sûr que tu vas vivre dans la maison si pendant 50 ans. Mais après toi, ce sont tes enfants qui seront toujours là. Mais vous ne comprenez pas. Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas ça? Mais comment tu es là? Tu es là toujours instable, dans l'instabilité. Au Cameroun, c'est toi qui n'es pas stable. Maintenant, même tu n'es même pas stable au Cameroun, mais tu veux porter. Mon ami, tu as 1 million au Cameroun, tu portes 3 enfants qui sont nés et grandis en Europe pour les amener au Cameroun. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Depuis que je ne voyage plus là, je prends un exemple. Moi, c'est le même qui voyageait chaque jour. Je voyageais chaque temps.
Il y a les chaussures que je n'achète pas à mes enfants. Ils connaissent d'ailleurs ce qui est vrai. Tu achètes le faux là, le coba là, ils prennent, ils jettent. Mais oui, les plus grands, alors n'en parlons pas. Ils connaissent d'ailleurs ce qui est vrai. Ils disent que papa, ce n'est pas le genre si souvent que tu me gardes. Et que tu es condamné à travailler matin, midi, soir pour les offrir ce que tu les as toujours habitués à les offrir. Sinon, tu les paies. Et qu'on a un qui est venu ici, là, mon ami, il avait 4 enfants, 2 sont morts. En fuyant ici, comprenez. 2 sont morts ici au Cameroun. Porte les enfants que tu as fait en Espagne, avec tous les avantages qu'il y a là-bas. Tu les portes, tu viens vivre au Cameroun chez tes parents, à Nubel, dans les moustiques. Mais mon frère, tout parce que tu dis que tu as pris ta retraite. Le grand a perdu ses 2 derniers enfants ici là, au Cameroun. En fuyant ici, comprenez. Et que non, tu sais qu'avec mes petits locataires, c'est rien, tu n'as rien. Calme-toi. Moutman, tu as quoi? Je t'amène dans les maisons où les gens qui ont déporté les familles au Cameroun vivent. Je t'amène là-bas, tu vois comment ça se passe. Et que le monsieur a tout mis sur pied. Tu entres là-bas, on ne te dit pas. Quand tu entres là-bas, tu crois que tu es en bain. À partir même du jardin de la cour. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'argent. Mon frère, les pays où même le pauvre a la crime, tu peux perdre ton temps dans les malls, dans les plazas, tu te balades. Hein, tu peux aller faire la mange, tu peux entrer en carrefour. Tu prends le fruit, tu croques, tu suces. Tu jettes seulement là-bas la peau dans la poubelle. Tu te tournes, tu pars. Tu peux jongler, tu prends le chocolat, tu manges dans Carrefour, dans Super U. Tout ça, tu te balades partout. Après, tu sors, tu es rassasié. Mais attends, tu fais session, t'arrêtes, non? Vous venez arrêtez d'emmerder les gens, dis donc. Arrêtez d'emmerder les gens. Dit que je vais venir avec mes enfants ici au Cameroun. Vraiment, il faut que je retourne avec mon père. Mon ami, ils sont nés quelque part. Laisse-les là-bas. Toi, tu rentres là où tu sors. Ça veut dire que tu connais ce que tu viens rencontrer. Tu es là habitué à faire face à ta misère. Laisse-les tranquilles. Ce n'est pas tout le monde qui doit connaître la misère comme toi. Voilà. Personne n'est obligé de connaître la misère comme toi. Ce n'est pas parce que tu as souffert dans la vie que tes enfants doivent souffrir. Non. Non, c'est clair. Tous les ministres là que vous voyez là, quand les enfants viennent au Cameroun, c'est pour aller entrer à l'ENAM. Regardez le CV de certains gars là. Ils sont sous-préfets, d'autres sont commissaires. Regardez bien le CV. Il a fréquenté aux États-Unis. L'autre a fréquenté en France. Quand il quitte là-bas, ça veut dire que quoi? Le père a déjà tout fait de manière qu'il a un cursus. Donc quand il vient au Cameroun là, c'est pour venir occuper un poste de responsabilité. Mais oui, c'est clair. C'est clair. C'est pour venir occuper un poste de responsabilité. Comment tu veux venir amener tes enfants, venir commencer quelque part que toi-même tu n'as pas commencé. Toi-même tu n'as pas commencé au Cameroun. C'est là-bas que tu as commencé ta vie. Moi au Cameroun là, j'avais quoi? J'étais un débrouillard. Je vivais le jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui quand c'était bon, je mange. Demain, je ne mange pas. Tu manges si bien que tu gardes l'autre dans ton ventre, que si demain il n'y a pas, celui-là va t'aider dans ton ventre, dans ta tête. Donc dans ta tête, tu penses que non. La nourriture que tu as mangée hier, là, ça peut t'aider demain. Mais c'est toi qui vivais une vie dégradée au Cameroun. Mais tu veux porter les enfants. Hein, parce que non, il faut qu'ils aussi découvrent où ils sortent. Ah bon, hein. Donc l'enfant riche, ton neveu que son père avait l'argent dans la famille, là, quand il venait chez vous en vacances à Loum, là-bas, ou bien en Banga, après les vacances, ils habitaient chez vous. Non, ils n'habitaient pas chez vous. Tu peux aussi faire la même chose. Tes enfants vivent dans un autre monde. Et surtout qu'ils sont nés là-bas. C'est la chance d'être né dans une bonne famille. C'est la chance d'être né dans un bon environnement. C'est la chance. Toi, tu as eu la manche là, cela. Mais tu es en train de commettre l'erreur. Pourquoi? Parce que tu veux amener tes enfants dans ta malchance, dans ton passé. Tu t'amuses, ils vont laisser la peau là-bas. C'est clair, ils vont laisser la peau, comme le grand là. Et venez ici, là, payer ses 2 enfants. Ah, oui. Si vous voulez, non, je vous amène dans les maisons où le père, la mère viennent des États-Unis. Ce n'est pas loin, c'est ici là devant. C'est la magie seulement. C'est la magie. Ils ont tout dedans. Donc, seulement la cour pour le jeu. Ils ont tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les enfants il ne faut pas que les enfants se désorientent. Sinon, ils seront désorientés. Laissez les enfants tranquilles. Si tu veux rentrer, mon frère, rentre-toi seul. Et tu veux rentrer, tu rentres toi seul. Tu laisses tes enfants tranquilles. C'est les innocents. Ils ne sont pour rien dans tes problèmes. Si tu es traumatisé, tant pis pour toi. Va voir tes crânes seuls là-bas au village. Va prier pour eux. Va arranger la route pour eux. Ils vont venir quand ils seront grands.
Laisse l'enfant choisir si c'est lui qui va venir un jour vivre au Cameroun. Voilà. Et si tu veux rentrer au Cameroun avec tes enfants, vraiment, il faut que tu sois vraiment riche. C'est clair. Il faut que tu portes un beng sur ta tête. Et porter un beng sur ta tête là, ça veut dire quoi? Il faut mettre tous les moyens de leur côté. Toutes les chances de leur côté. Voilà. Même si tu es français, connais qu'il y a une partie d'argent que tu vas payer. Peut-être tu vas payer la moitié. Je pense que c'est comme ça. À Dominique Savio. Tu vas payer la moitié. Voilà. Et il y a des obligations là-bas. C'est les problèmes. Donc tu comptes sur tes 1000 euros là, hein, pour venir vivre au Cameroun, de pension retraite. Hein. Donc tu comptes sur tes 2000 euros avec ta femme. Donc vous avez 2000 euros, vous deux, c'est 2500 euros. Donc tu comptes sur peut-être les 1 million de location là que tu as. On a mis, tu n'as rien, ne tente même pas. Laisse les enfants là tranquilles. Non, c'est moi qui te dis, laisse-les tranquilles. Voilà. Lève dans le piquin, laisse les innocents de tout tranquilles. Voilà. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est que le Cameroun est mauvais, non. C'est qu'ils ne sont pas habitués à ça. Il y a des choses qu'on n'est pas habitué. Tu ne peux pas forcer les gens. Vous savez, les enfants sont les anges. On ne force pas l'environnement d'un enfant. Que l'enfant trouve son environnement et s'habitue à son environnement. Ne force jamais l'environnement d'un enfant. Si tu forces, tu vas le perdre. Parce que l'enfant étant petit, c'est un innocent. C'est pourquoi tout ce qu'il fait sont de la responsabilité de ses parents. Donc il faut bien réfléchir. L'environnement de l'enfant, l'enfant doit naître et trouver ça. N'oblige pas l'environnement d'un enfant à un enfant, jamais. L'enfant naît, il trouve que ses parents sont pauvres. Il s'adapte. L'enfant naît, il trouve que ses parents sont riches. Il s'adapte. Tu peux être né dans une famille riche, mais on te forme au travail. On t'éduque au travail. Mais ça ne veut pas dire que tu souffrais. Mais l'enfant pauvre, l'enfant qui souffre, c'est celui-là qui est né, qui s'est rendu compte que les seins de son enfant, de sa mère ne sortaient même pas. Il a commencé à boire la bouillie avant la fleur de l'âge, tout et tout. Il s'adapte à ça. Même la nature l'accompagne. Même la nature l'accompagne. Mon ami, il faut laisser mon frère, il faut laisser. Tu viens vivre au Cameroun avec les enfants qui vivaient en Europe. D'abord, la propriété d'abord va te prendre combien au Cameroun? Sauf si tu vas voler la lumière. Sauf si tu vas te retrouver dans les problèmes toi-même. Parce que l'environnement d'abord joue. L'environnement d'abord, dans certains pays, c'est propre. Tu connais combien coûtent les gens que tu vois à Bonaprison, les expatriés là, tu connais comment ils vivent au Cameroun? Vous voyez même les Chinois viennent au Cameroun, ils jonglent, ils louent une maison, ils vivent dans 5 ans, ça ne te dit rien. Les Chinois. Et les Chinois qui sont les étrangers qui font des gros business au Cameroun, louent la maison. Ils habitent dedans 50. Vous savez, pour mieux s'en sortir. Les Chinois font les affaires au Cameroun. Ils louent la maison, ils habitent dedans 50 personnes. Toi, tu vas amener les enfants qui sont nés en Europe, grandis en Europe, pour venir vivre au Cameroun. Gars, je ne te donne pas un conseil. Laisse les enfants là, rentre-toi seul. Mon frère, là, rentre-toi seul. Non, mon frère, comment eux ils sont européens, toi tu veux les amener en Afrique? Rentre-toi, mon frère, rentre-toi seul, mon frère. C'est toi qui veux rentrer chez toi. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont un problème pour ils ont un problème là-bas? Laisse-les tranquilles, mon frère. Donne-leur la chance. Voilà Kylian Mbappé. Hein? Voilà Kylian Mbappé, il a eu sa chance. Mais vous voulez quoi? Voilà sa chance. Il est mieux payé, il est à l'aise. Il vit bien, il est titularisé. Voilà l'autre qui est en train de subir son choix. Choupo-Moting. Peut-être si Choupo-Moting avait décidé de jouer dans l'équipe de l'Allemagne, c'est qu'il est respecté et respectable. C'est qu'on le respecte selon ce qu'il apporte. Mais au Cameroun, on s'en fout, gars. Moi, vous savez, je ne veux pas que mes enfants font face à la corruption. Mais c'est clair. On ne doit jamais dire à Kylian Mbappé que, monsieur, tu ne joues pas si tu ne donnes pas l'argent. Jamais. Tu joues bien, tu joues. Tu joues mal, on te met au banc. Après, c'est fini avec toi, avec l'équipe nationale de France. C'est comme ça. On a vu les Boateng, le Ghanéen. L'autre est resté au Ghana. L'autre est resté en Allemagne. Mon frère, arrêtez ça, dis donc. Regardez même les footballeurs européens. Comment leur vie est.
Quand vous voyez dans le truc de football, là, les émissions, comment les gars sont propres, bonne retraite, les gars sont calés, propres, classe. Vous croyez quoi là? On contrôle ta vie, on veille sur ta vie. On ne dit pas qu'il n'y a pas de footballeurs qui ont échoué là-bas, qui ont mal géré l'argent. Mais mon frère, les taux sont beaucoup en Afrique. On a vu des anciens footballeurs, capitaines de l'équipe nationale, dormir dans la rue. C'est chaque jour, matin, midi, soir. L'autre jour, j'ai vu une vidéo, ou bien c'était Ekeke, ou bien c'est quoi. Tu vois là où quelqu'un qui nous a fait rêver. Tu vois son environnement. Ça ne le mérite pas. Pourquoi vous voulez faire la méchanceté? Quand quelqu'un fait ça là, moi, je commence à lui tendre le doigt. J'ai dit ça à mon cousin l'autre jour. Il ne faut plus me chercher. Il ne faut plus me chercher. Il dit que non, grand, tu sais que je suis en train de faire, il ne me cherche plus. Ne me cherche, laisse-le. Si tu veux faire ça, ne me cherche plus. Laisse les enfants grandir, ils vont chercher. Ils vont chercher. Je connais un papa là, là-bas au 12e, là-bas à PK12. Vous allez voir une maison à l'entrée de la station là. J'ai un truc là-bas. C'est le père là qui m'a vendu le terrain là. Il a son fils qui est capitaine dans la gendarmerie française. Si vous partez constamment là, vous allez voir souvent un métis qui vient souvent. C'est son père. Il y a un père là-bas, un papa. Il a fait au moins 50 ans en France. Les gars qui sont partis en Europe, à l'époque, les parents avaient un peu les moyens. Donc il est parti en Europe. À l'époque, vous allez souvent partir après la station, après le marché. Regardez bien, le marché de PK12, de 14, ouais non, le marché de 14. Vous traversez la station, vous entrez comme ça, vous allez voir une église en planche devant un petit stade. Là quelque part en bas, là, vous allez voir, il y a une belle maison, une petite belle maison. Le père là, c'est un Yabassien. Vous allez souvent voir un gars là-bas, le père là lui-même porte les pantalons kaki de l'armée, tout ça. Son fils est capitaine dans la gendarmerie française. Il vient souvent là-bas. Son fils a commencé à le chercher tout récemment. Il dit qu'à l'époque, il est rentré avec lui au Cameroun. Il était toujours malade, il a failli le perdre. Comme ça qu'il a porté son fils parti avec lui. C'est maintenant que l'enfant vient d'ailleurs au Cameroun. Pourquoi vous voulez déranger les gens? Vous allez souvent le voir, il vient là constamment. Quand il vient, il dit constamment. En fait, tous ces mois, les vacances là, il vient qu'ici au Cameroun. Quand il prend même ses congés, parce qu'il travaille encore. C'est un capitaine, c'est un métis. Pourquoi vous voulez déranger les enfants des gens? Laissez que l'enfant cherche ses origines seul. Laissez que l'enfant rentre là. C'est que si tu aménages bien, l'enfant va te chercher. Éduque bien seulement tes enfants. Si c'est ça. Mais il faut aussi voir là où tu l'amènes. Parce que nous voyons seulement le fait que non, il faut que nos enfants nous suivent. C'est bien beau. Mais nous ne voyons pas les enjeux qui sont derrière. Nous ne voyons pas les enjeux qui sont derrière. Vous croyez que c'est facile? Mais oui, pourquoi c'est facile, dis donc? Tu as habitué tes enfants ici à vivre un genre de vie. Mais ça veut dire que quand tu envoies tes enfants chez ta soeur en vacances, tu sais bien que ta soeur n'a pas les moyens. Tu sais que ton frère n'a pas de moyens. Tu sais que là où... Pourquoi quand tu envoies tes enfants au village chez ta mère, pourquoi en partant tu amènes le sac de riz? Pourquoi tu amènes tout? Pourquoi tu ne laisses pas que ton enfant grandisse là-bas? Je parle de ceux qui ont les moyens là, vrai. On compte. Tous ceux que moi je connais qui avaient les moyens au Cameroun, quand ils envoyaient les enfants, peut-être vivre avec les grands-pères. Souvent, soit le grand-père a les moyens, souvent, soit ils sont là constamment. Souvent, soit ils sont là constamment. Et la majorité du temps, c'était rien que les vacances. Et on veillait. Souvent même, on déplaçait toute la famille. Ça veut dire qu'on voyage avec la bonne. On voyage avec la bonne qui va s'occuper des enfants. Parce que quand on met tous les enjeux pour que les enfants se ressentent là où... Pour que les enfants vivent comme si ils étaient toujours là, ils étaient toujours chez eux. Au Cameroun, tu ne peux pas. L'enfant va faire face à la poussière. Même à Bonapiso, il y a la poussière. Ou alors, il n'y a pas la poussière au Cameroun. Ou alors, tu ne dois pas faire face aux réalités. Alors, ah mon frère, ça va te coûter cher. Connais que la pharmacie doit devenir ta maison. Laisse ça. Laisse ça. La pharmacie sera ta maison. Il faut laisser les enfants tranquilles. Voilà. Les enfants sont déjà... oui, non. Les enfants sont là habitués que quand on demande l'adresse de la maison, on donne souvent le numéro de la maison. Les enfants sont déjà habitués à commander le KFC, le McDo. Les enfants commandent des glaces en ligne. Ici, là, ils vont identifier la maison comment? Dis-moi, ici, là, ils vont identifier ta maison comment?
que entre à gauche, hein, tourne comme ça. Hein. Ah, comme ça là. Va à droite. Ah bon. Quand tu arrives au carrefour, 3 morts. Ah bon, hein? Donc c'est ça, hein? Ah, bon, laisse les enfants tranquilles. Tu es méchant. Ton intention là, tu es un Satan même. Voilà. Tu es le genre de personne qui veut mourir avec les innocents. Laisse les... Ma chérie, n'accepte pas que ton mari fasse ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. N'accepte pas. Si tu veux mourir, mon gars, on serait peut-être beaucoup de personnes disent que non, il faut que je rentre. La tradition te cherche toi seul. La tradition ne veut pas l'enfant. Non. C'est toi que la tradition cherche. C'est toi qui as fait 50 ans, 100 ans sans aller au village. Va résoudre tes problèmes. Voilà. Et quand tu résous tes problèmes, les enfants n'auront pas de problème dedans. Va résoudre tes problèmes toi seul. Voilà. Va résoudre tes problèmes toi seul. Laisse les innocents tranquilles. Parce que vous allez voir souvent certaines personnes. Non, tu sais que il faudra qu'elles rentrent au Cameroun. Parce que vraiment, les ancêtres ont besoin de moi. Les ancêtres ont besoin de toi comment? Les ancêtres ont besoin de toi, mais pas tes enfants. Il y a quoi avec les innocents des gens, mon frère? Va résoudre tes problèmes toi seul. Moi aussi, je suis parti au village, j'étais seul, non? Et si j'ai amené un enfant. Maintenant, c'est le prochain tour, je vais les amener, ils vont visiter. Voilà, je vais dire que voilà. Alors, c'est comme ça. Non, parce que je vois là beaucoup de couples là. Ne confondez pas Mbanga Diaspora, ces enfants sont nés au Cameroun et ils sont au Cameroun. Voilà. Voilà. Donc, nos enfants, mon enfant est né au Cameroun et ils ont grandi au Cameroun. C'est différent. C'est différent parce qu'il y a beaucoup de personnes là. Non, n'est-ce pas, voilà un gars là, Mbanga Diaspora. Non, je suis rentré au Cameroun moi seul. Apprenez à dire la vérité à vos femmes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui partent transformer mon histoire. Voilà un gars qui était dehors, il est rentré au Cameroun. Non. Mes enfants sont nés, s'ils ont grandi au Cameroun. C'est différent. On n'embrouille pas les gens. Je ne suis pas comme vous là. Vos femmes là, vous les avez connues dehors. Certains ont épousé les femmes qui sont elles-mêmes nées dehors. Non, chérie, allons au Cameroun. Ma chérie, ne viens pas. Élève tes enfants. Rentre quand tu es vieux. Bien quand tu es vieille. C'est comme ça. Il y a beaucoup là qui courent. Je vais rentrer au Cameroun. Tu as quel âge, petit? Non, j'ai 28 ans. Attends, tu veux rentrer au Cameroun? Ah, parce que tu as gardé 20 millions. Tu as quoi? 20 millions. Ah, tu as 28 ans. Ah bon. Mais amasse ton argent. Comment tu es quelque part là où tu peux amasser 1 million par mois? Tu vas abandonner pour venir au Cameroun parce que tu veux venir monter une affaire qui va te donner 500 000 par mois. Mais attendez, mais tu es même normal? Mais il y a beaucoup là sur la toile. Moi, je ne comprends pas. Normalement, je ne devais même pas vous dire ça. Il faut venir souffrir ici là. Et voilà quelqu'un qui est parti en Europe. Il avait 18 ans. Il avait même 20 ans. Il a eu la chance, il a eu ses Kaolo. Il a le passeport. Il a son passeport, son Bordeaux. Ça peut l'amener n'importe où. Mais il a amassé 20 millions. Et les 20 millions qu'il a amassés là, c'est en combien d'années? C'est en 2 ans. Donc en 24 mois, il a gardé 20 millions. 20 millions de francs CFA. En 24 mois. Parce qu'il travaille matin, midi, soir. Après le transport, il fait le déménagement. Il bouscule par-ci, par-là. Il se sacrifie. Pendant 24 mois, il mange, il résout ses petits problèmes de la vie. Il a pu garder 20 millions en 24 mois. Voilà un monsieur qui vient pour vouloir monter une affaire avec 20 millions qui va lui donner 500 000. Bah, tu es un cas social. Tu es un sorcier. Juste parce que tu veux venir au Cameroun pour qu'aussi on te voie. Pour que... Non, c'est ça le problème. Tu as un défi avec quelqu'un. C'est parce que tu as un défi avec quelqu'un. Mais oui, c'est parce que tu as un défi avec quelqu'un. Est-ce que tu as besoin? Comme tu as fait... Regardez, dis-moi quelqu'un au Cameroun, là, on compte ceux qui gagnent en 2 ans 20 millions. On compte ceux qui gagnent 20 millions. Laissez les affaires de corruption là. Il n'y a pas d'hommes d'affaires au Cameroun. Beaucoup là, c'est les corrompus. C'est les faussaires. Ils font les faux business. Quel genre de business tu vas faire là? Au Cameroun, tu épargnes 20 millions. Mais je connais quelqu'un qui a épargné en 1 an. En 1 an là. Presque 15 millions. Il travaille matin, midi, soir. Il dit, grand, si je travaille le Uber,
C'est-à-dire que le transport dans le noir, voilà. Il ferme le Uber normalement. Il va à son travail. Il touche 1500 €. Mais attendez, mais. Ça veut dire que donc il te dit que les 1500 € là, je le mets seulement dans mon compte et je ne touche pas. Je vis maintenant de mon transport, de Uber. Et le gars est tranquille, donc tu vis de ça. 1500 €, ça te fait un bâton. Le gars a pu épargner. Maintenant, tu portes l'argent pour venir faire un business au Cameroun. Connais que même si tu gagnes 500 000 là, tu ne peux même pas épargner 50 000. Au nom de Dieu. Tu ne pourras même pas épargner 50 000. Je connais le que je parle, non? Il faut être fou. Parce que tu es encore fort, tu es jeune, tu as 28 ans. Tu arrives quand même, tu as pu épargner en 2 ans, 24 mois, 20 millions. Ça veut dire que, calcule comme ça là, pendant 5 ans, calcule pendant 10 ans, tu es encore jeune, tu as 28 ans. Mais maintenant, mon ami, prends un appartement où tu vis. Prends un appartement, arrêtez de vous condamner la vie, mon frère, vous condamnez votre vie. Vous instable par-ci, par-là. Là-bas, tu n'as aucune femme. Ici, tu n'as pas de femme, mais choisis une place où tu vas vivre. Je m'adresse aussi à certaines personnes là, ils sont là, certains jeunes garçons là. Mon ami, quoi que tu fasses, si tu n'es pas accompagné, tu vas échouer. Je m'adresse à certains petits gars là. Non, grand frère, vraiment, j'ai choisi la femme que je vais épouser. Ah bon, hein? Ah bon, tu es sûr que tu vas aimer la femme que tu as laissée depuis 10 ans là, quand tu es parti là avec 15 ans. Tu es sûr. Tu es sûr. On ne dit pas qu'elle est mauvaise. Hein. Tu es sûr d'avoir tout le même amour pour elle. La distance, c'est pas les gens. Hein. La distance, c'est pas les gens. Oh, nous, on parle parce que nous aussi, on est passé par là. La distance, c'est pas les gens. Une femme que tu as laissée, elle avait 20 ans. Quand tu partais, tu savais qu'en 2 ans, 1 an, tu pars, tu l'as après 10 ans. Après 10 ans de vie, tu as attendu les kaolos, tout et tout. Maintenant, l'autre est venu ici récemment, après il me dit que grand frère, je n'aime plus la fille là. Il dit que tu avais dit non. Il t'avait dit, tu vois maintenant ton nom va sortir. Les problèmes partout. Oh, le gars là, c'est un mauvais gars. Oh, que le Seigneur le maudisse. C'est parce que tu l'as fait attendre. Et pendant qu'elle attendait, mais elle attendait avec quelqu'un d'autre. Tu crois qu'elle devait rester comme ça à t'attendre? Elle t'attendait. Mais avec quelqu'un d'autre. Ah, donc ton souhait, c'est qu'elle devait aller coudre. Elle devait coudre ça. Dégage. Il y a les gars là, quand ils partent, ils disent que non, ma copine, elle a 19 ans. Quand le jour que je vais rentrer, non, elle ne peut pas me tromper. Mon ami, ce sont tes papiers qui vont faire ce qu'elle te trompe, Moutman. On a que 5 ans. On a asile. Et dans l'asile, c'est asile. C'est le genre d'asile qu'il faut passer par le Gabon pour entrer au Cameroun. Ou bien par. Il faut laisser les gars. Il faut laisser les gars. Il faut laisser. Elle doit t'attendre, mais elle va t'attendre en faisant quelque chose avec quelqu'un d'autre. Parce que le corps, c'est automatique. Elle peut t'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais elle ne peut pas t'attendre 5 ans, 10 ans quand même. Non. Même Mandela là, même Willy Mandela. Malgré qu'ils avaient plus de l'âge, quand même, elle avait un gars. Mais oui, elle avait un gars. Faites attention. Même le Willy Mandela là, on va te dire qu'elle avait un gars. Alors, on dit qu'il a 27 ans de prison. Voilà. Mais ils avaient plus de l'âge, ils avaient déjà les enfants. Mais c'est toi qui es un jeune gars, tu es là, tu bouscules, tu te bats. Tu dis que non, elle ne peut pas me faire ça. Le jour que tu rentres, tu apprends, tu te fâches, ça commence. Donc, comme tu es là, quand on passe chercher, on fait avec ce qu'on a trouvé là-bas. Quand on passe chercher, à un certain âge, quand on passe chercher, on fait avec ce qu'on trouve là-bas. Je suis navré quand je vois certains jeunes gars. Tu vois un gars de 35 ans, il n'a pas d'enfant. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Non, grand, tu sais que je me cherche vraiment ici, là, la vie. Et quelle vie, là? Quelle vie? Quelle vie? Tu es là, un toto comme ça, là, que tu as fait l'enfant ici à quel âge? Les 2 enfants que tu as laissés ici quand tu avais 20 ans, là, tu as fait comment? Tu les as envoyés 5 francs depuis. Maintenant, tu es dans un territoire où là-bas, on nourrit les enfants, genre, on fait tout pour rien. On accompagne les femmes seules. Les mamans seules, on les accompagne. Et que non, grand frère, mais attendez, tu es même normal. Et que non, ici, on fait, quel calcul on fait? Ou bien tu veux aussi que nous, on te dise que nous aussi, on a aussi nos parts d'enfants là-bas.
Ouais, les gens sont sur la toile, ils font comme s'ils sont les premiers à voyager. Vous êtes les yé, ça parce que les gens ne veulent pas parler. Ah oui, pas parce que les gens ne veulent pas parler. Alors. Voilà. Donc voilà le produit. Super Love. Pour la faiblesse sexuelle. Pour les éjaculations précoces. On a produit, on a bayam. Achetez les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc voilà les produits. Donc pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà. Super Love, best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 200 millions dans le monde entier. Mais les chiffres montent. Hein. Voilà, les chiffres montent. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Le produit qui a pris le pouvoir. Voilà, pour ceux qui jugent vite là. Qui jugent comme le coq. C'est une malédiction, un homme qui juge vite. Non. Parfois c'est la malédiction qui te dérange. Voilà. Donc voilà le problème qui va te soigner. Voilà ça. C'est ça qui va te soigner. Tu as les problèmes psychologiques. Tu montes sur une femme, tu juges vite. Non mon gars. C'est la honte. Tu fais honte aux hommes. Un homme, c'est un gars qui doit chauffer. Il doit durer sur sa femme. Il doit faire plaisir à sa femme. Voilà. Dans le Super Love, pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi mon numéro WhatsApp qui est épinglé sur l'écran. Ou à mon numéro direct. Voilà mon numéro qui est épinglé sur l'écran. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Il y a quelqu'un là qui dit on a fait quoi? Voilà. Les effets secondaires. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est très bien pour la santé. Voilà. Et si tu ne peux pas, tu quittes ici là. Tu peux aller chercher ton bois bandé. Même la nourriture a les effets secondaires. Tout ce que tu fais, même l'eau que tu bois là, les effets secondaires. Si tu bois beaucoup d'eau, tu vas beaucoup pisser. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu mets ça, tu vas durer sur la femme. Où est le problème? Voilà ses effets secondaires. Voilà. Est-ce que Longa a besoin d'acheter? Il utilise ça, on lui donne. Voilà. C'est mon gars. Arrête tes commentaires là, ici, là. Si tu ne peux pas acheter, tu quittes ici, là, dis donc. Vous voyez les sorciers. Voilà quelqu'un qui est là, qui profite de mes commentaires, de mes expériences de la vie. Hein? Mais, qui vient là, il y a les effets secondaires partout. Hein? Il y a les footballeurs qui mettent au stade. Où est le problème? Hein? L'homme doit mourir pour qu'on utilise les armes pour fabriquer les autres. Ta chair là, Dieu a besoin de ça. Ton esprit, Dieu a besoin de ça. C'est pourquoi il y a les corps, même il y a les cimetières qu'on encercle. On sécurise. On sécurise. Parce qu'on a peur qu'on vole tes organes. Tes organes. Hein, tu comprends? S'il n'y a plus de mort, il n'y aura plus de vie. C'est pourquoi les gens doivent mourir pour que les autres viennent sur terre. C'est comme ça la vie. C'est la routine du monde. Donc voilà pour tous ceux qui sont en France, aux États-Unis. Voilà. Pour tous ceux qui sont en France, aux États-Unis, en Belgique, voilà, en Italie, voilà, voilà le produit. Mon numéro c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique, en Italie, vous me contactez, je vous passe le contact de mes partenaires là-bas. Donc voilà, on a le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc voilà, là voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Là on a le produit pour réduire la consommation de lumière. Si tu payes la lumière 100 000, tu vas te voir en train de payer la lumière 60 000 ou 50 000 parce que ça refroidit les câbles dans le mur. Vous savez, c'est quand les câbles chauffent que le compteur tourne. Donc voilà, un appareil, on appelle ça Digital Server. C'est sous licence allemande. C'est un produit allemand, mais fabriqué à Singapour. Voilà, on appelle ça le Digital Server. Voilà. Donc voilà le produit. Donc là, on a le Lily Slim. Lily Slim, c'est 3 boîtes de gélules pour faire perdre le poids.
Vous savez, parfois on a des problèmes au ventre parce qu'on a tellement mangé, on a pris trop de poids, on a beaucoup bu la bière. Mais ça ne veut pas dire que quand tu prends ça, tu vois les abdos, non. J'ai perdu du poids parce qu'à l'époque, mon ventre était gros comme ça là. Voilà. Mon ventre était gros. C'était toujours ballonné, c'était dur. Mais maintenant, si là, quand je fais les abdos 3 jours, je vois les abdos. Alors qu'à l'époque, j'avais des problèmes. Voilà, à l'époque, j'avais les problèmes. Il y a de cela 2 ans, j'avais les problèmes. Mais depuis que j'ai pris ces produits-ci là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ça veut dire quoi? Je n'ai plus le ventre ballonné en fait. Voilà, je ne mange plus beaucoup. Je ne mange plus beaucoup. Voilà, ça ne donne pas les abdos. Si tu veux avoir les abdos, il faut travailler les abdos. Voilà. Mais quand tu bois ça, ça te réduit la panse. Ça te fait que tu ne manges plus. Ça veut dire que quand tu veux les abdos là, à une semaine, ça commence à sortir. J'ai recommencé les abdos hier. D'ici la semaine prochaine, ça va se dessiner là. Pourquoi? Parce que mon ventre n'est plus ballonné. Parce que ça a fini mon ventre. Vous voyez, je ne mange plus beaucoup. Ça a fini mon ventre. Mon ventre était gros comme ça à l'époque. Ça a fini le ventre. Alors, je ne mange plus beaucoup. Donc d'ici la semaine prochaine, j'aurai les abdos là. Comme j'ai commencé hier. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que voici le produit qui m'a aidé. Voilà. Voici le produit qui m'a aidé. Et je vous invite à aimer ce produit-ci. À consommer ça. Si tu as pris de 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Si tu as pris un surpoids de 40 kilos, tu prends 6 boîtes. L'essentiel, je ne vends pas en détail, non. Je veux le résultat. Il faut perdre du poids. Le poids, c'est le problème. Ça nous empêche de travailler. Le poids nous embrouille. Ça nous donne le stress. On est toujours, au lieu de travailler, on est toujours en train de penser manger. Non. La nourriture n'est plus ma chose. C'est pourquoi le matin, je suis debout. Voilà, je suis debout. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Je vous invite. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ce produit, on a déjà le stock en France. On a ça en France. Donc vous m'appelez à mon numéro direct au 683 40 97 55. Ou à mon numéro WhatsApp qui est épinglé sur l'écran. Donc voilà. Donc voilà, on a là les produits pour la goutte. Voilà un produit pour la goutte. Voilà, tu bois ça un matin, un midi, un soir. Voilà. Et ceci là, on boit ça avec de l'eau tiède. Un matin et un soir, 1 heure de temps avant le repas. Avec de l'eau tiède. Voilà. Et voilà le produit pour la goutte. Un matin, un midi, un soir. Voilà. Après le repas. Ça va t'aider. Donc voilà. On a les produits pour la calvitie. Pour les chutes de cheveux. Voilà. Calvitie, chute de cheveux. Et pour ceux qui cherchent la barbe. Donc je vous invite à utiliser ce produit. On a là le thermoflash pour connaître la température de ceux qui arrivent chez nous. C'est très important. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, il faut oublier là où on est. Il faut oublier là où nous sortons pour réussir là où on se trouve. C'est très important. Si tu veux embrouiller ta vie, la vie va t'embrouiller. Parce que la vie elle-même, elle est très maligne. Elle est capricieuse. La vie est très capricieuse. Et si tu blagues avec ta vie, elle va te déjouer et tu seras le grand perdant et tu vas regretter. Et les regrets, c'est souvent ça qui nous tue. Parce que les regrets, on regrette les erreurs du passé. Ça nous emporte dans la tombe. Voilà un grand frère qui venait constamment avec ses enfants au Cameroun. Il est venu au Cameroun, il a perdu 2 enfants. Vous savez, on meurt partout. On meurt partout. Mais quand c'est les morts normales, hein, une mort normale, une mort que tu savais, mais quand ton enfant meurt parce que ce sont les soins qui ont été mal faits, tu regrettes d'avoir quitté là où tu étais. L'autre côté, même nos chefs d'État vont se soigner que là-bas. Et vous savez, l'enfant qui est né du côté là a les problèmes de là-bas. Mais oui, attendez, mais c'est rare de voir les cas ici qu'on change le cœur d'un enfant. Parce que Dieu ne donne qu'à Dieu ne te donne que ce que toi tu mérites. Mais oui. Imaginez toi un pauvre, même si tu as l'argent au Cameroun, tu as une maladie, on te dit qu'il faut changer ton cœur. On va changer ça où? On va t'expédier.
Il faut commander l'organe qui a les problèmes. Là-bas, on fait ça pour rien. Il y a l'assurance gratuite. Tu n'as rien, on te soigne. Montre-moi quelqu'un qu'on a laissé mourir en Europe ou bien en Occident là-bas parce qu'il a manqué l'argent. Montre-moi quelqu'un qu'on a laissé mourir en Europe. Pourquoi tu veux porter tes enfants pour amener... Attendez, même si tu as tout l'argent du monde ici là, mon frère, attendez, même ceux qui ont l'argent au Cameroun envoient les enfants là-bas. D'autres envoient les enfants là parce que la santé de leurs enfants est fragile. Ton enfant qui est né en Europe là, connais comme il vient au Cameroun là, ces maladies seront les maladies de l'Europe. Et comme il sera au Cameroun là, tu t'amuses pour rien, il meurt. Donc laisse tes enfants là-bas tranquilles. N'embrouille pas les innocents. Viens dans tes problèmes. C'est clair, viens dans tes problèmes. Viens dans tes problèmes toi seul. Voilà. Et parfois, va les rendre visite. C'est clair. C'est clair, mon frère. Vous êtes là, vous êtes incapable d'envoyer vos enfants dans les maisons. C'est la même chose comme vous là. Vous êtes nombreux là. Tu dois voir un gars pour qu'il envoie ses enfants en vacances chez ses parents. Il faut qu'on envoie tout un arsenal de personnes à aller aménager la maison parce que ses enfants arrivent en vacances. Mais pourquoi tu veux porter tes enfants, vous voulez les mettre dans la poussière? Toi, tu as la force de goudronner les routes ici là. Est-ce que tu as la force de goudronner les routes ici? Même tes chefs d'État, tes ministres, ils vont se faire soigner là-bas. Toi, tu vas amener les innocents. Il faut les laisser tranquilles, mon frère. Laisse tes enfants tranquilles. Laisse tes enfants tranquilles. C'est clair. Mon frère, la guerre de l'Ukraine, mon frère, mon frère, nous tous, chaque jour on meurt dans la Méditerranée, on meurt dans la mer. Il faut nous laisser tranquilles. Personne ne demande que... C'est parce que c'est la guerre, non? Tu connais combien d'Africains meurent dans la Méditerranée? Tu connais combien d'Africains meurent au désert? Mais arrêtez-moi ça, dis donc, que l'Ukraine a fait que... L'Ukraine veut partir s'allier aux ennemis de son voisin. L'Ukraine veut aller signer les accords. L'Ukraine, c'est le frère de la Russie, en réalité. Ils parlent presque les mêmes langues. Ils ont les mêmes peuples. Voilà, mais il y a la guerre au nord-ouest. Voilà, là on peut s'indigner. Il y a la guerre au nord-ouest, mon frère. Vous avez dérangé les gens avec l'Ukraine. L'Ukraine. Tu connais ce qui veut dire l'OTAN? C'est l'OTAN qui a bombardé Kadhafi. Donc l'Ukraine veut aller s'allier avec les Américains. L'Ukraine veut s'allier avec les Européens là. Pour mettre la base. Ça veut dire quoi? Voilà mon voisin. Mon voisin, lui et moi, on se salue. Maintenant, toi, tu es mon ennemi. Tu viens dire à mon voisin, que voisin, pardon, prête-moi ton balcon. J'ai envie de regarder chez Mbanga Diaspora matin, midi, soir. Maintenant, Poutine dit que ça ne se passe pas comme ça là. Toi et moi, on n'a pas de problème. J'accepte que toi, tu regardes dans ma cour, matin, midi, soir, pas ton balcon. Mais, celui-là, c'est un danger pour moi. Je refuse. Et si tu acceptes ça, moi, je vais te traiter. Ou soit, je vais te déstabiliser, je vais te déposer, je vais prendre quelqu'un qui va écouter ce que je vais lui dire. Parce que moi, je suis le plus fort. C'est comme ça, c'est facile à comprendre, non? C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Vous voulez comprendre comment? C'est ça, vous comprenez bien. L'Ukraine peut porter ton ennemi. Un peu comme moi. Toi et moi, on s'entend. Mais je m'en vais prendre ton ennemi. On commence à marcher ensemble et je vais amener ton ennemi dans ta maison. Parce que le voisinage, c'est la maison. Ah, c'est son choix. Ah, regardez-moi celle-là. Ma soeur, c'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau, il faut laisser. Là, vous mêlez des choses qui ne vous concernent pas. Vous êtes là, c'est pas ton niveau, tu peux pas comprendre. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire de vie ou de mort. Voilà, on dit dans la vie, pour mieux tuer son ennemi, il faut le rapprocher. C'est la stratégie des Américains. Les Américains n'ont jamais été forts. Ils prennent l'appui tout chez les autres. Voilà, pour bombarder l'Irak, il a fallu qu'ils vont où là, au Koweït ou en Arabie Saoudite. Voilà là où ils sont forts. Ils ne font jamais la guerre face à face. Jamais. Alors, vous ne comprenez rien, vous allez vous déranger. Et c'est vous qui êtes là, vous dites que non, l'ennemi de mon ennemi, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Et vous voulez déranger les gens. C'est pas ton niveau, il faut quitter de là. Oh. Va travailler à l'aéroport, faut pas déranger les gens ici là. C'est pas ton niveau. Va servir les tasses. Va servir les tasses aux stars.
Va servir les tasses à Samuel Eto'o partout là-bas, au Star, les Agalawa. Ici, on est en train de parler quelque chose de très sérieux. Vous déranger les gens, vous parlez de trucs qui n'ont pas raison. Que c'est son problème. Quel problème? C'est la ligne rouge. Hey! C'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Attendez, mais attends, tu peux être vivant, mais tu es dans le mort. C'est la réalité. Tu peux être vivant, mais tu es dans le mort. Quand les Américains sont à ta frontière, c'est fini. Ils restent là-bas, ils t'attaquent. Et Poutine a dit non, je refuse. Niet. Je refuse. C'est une affaire de vie pour eux ou de mort. Parce que quand on te tient, c'est fini pour toi. Poutine hausse le torse parce que l'ennemi n'est pas proche de lui. Et il faut toujours veiller que ton ennemi ne soit pas proche de toi. Quand ton ennemi est proche de toi, ça veut dire qu'à tout temps on va t'attaquer. Que non, à nos jours d'aujourd'hui, la diplomatie, qui vous a dit ça? Quand la diplomatie ne marche pas, la guerre entre en action. Et la guerre ne finira jamais. Donc ce qu'on fait partout au Mali, là, c'est pas la guerre. Ce qu'on fait partout là, les Français ont soutenu les gens contre Kadhafi. C'était pas la guerre. Hein? C'était pas la guerre. On va parler quoi là? Les Américains, tout pour eux c'est la guerre. Et Poutine a compris. Ils ont trouvé garçon. Et nous on doit acclamer nous là. Que bon, le suicide que vous nous faites au Cameroun, non? Vous venez prendre toutes nos richesses. Allez faire savoir. Alors vous voyez, c'est le pourquoi il faut être content même de voir comment ça va se dérouler et comment ça va finir. Là vous allez vous embrouiller les gens. Que non, ils n'ont pas le droit. Tu n'as pas le droit. Voilà. Ça nous fait quoi si c'est tu là-bas? Nous on meurt chaque jour, ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Est-ce que ils s'inquiètent pour nous? Nous voici, et que ça serve de leçon. Les voilà qui font les conférences de l'Union européenne, les assises. Vous avez vu un président africain là-bas? Vous avez même vu un secrétaire africain là-bas? Vous avez vu le secrétaire de l'Union africaine là-bas, le président de l'Union africaine? Vous l'avez vu? Personne. Vous avez vu le président de l'exercice de l'Union africaine? Les voilà en train de prendre les décisions entre eux là-bas. Vous avez vu un président africain? Mais quand c'est nous là, on les invite pour vous montrer que vous n'êtes rien. Pour nous montrer que nous ne sommes rien. Voilà les gens qui font les choses, ils ne tiennent pas compte à nous. Mais quand on fait nos choses, on tient compte à eux. Que ça nous serve de leçon. Que ça nous serve de leçon. Qu'ils font les choses là-bas. Nous, on meurt chaque jour. Ça n'a rien à foutre. On voit ici là les gens qui meurent, les présidents africains, ils partent, ils pleurent. On voit même certains gens pleurer. Tu pleures quoi? Un président pleure. Un président pleure. Alors qu'eux, ils ne pleurent pas. Poutine, est-ce qu'il a un problème? Il est calme. Il parle doucement, sans froid aux yeux. Voilà, il dit que quiconque va se mêler, je suis en train de vouloir traiter un petit frère. Voilà un petit frère qui est indemne. Moi, je lui ai tout dit, fais attention. Il veut danser. Fais attention, il veut danser. Comme tu veux indemne, petit, je te dépose, je mets quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui va se passer. Si vous voulez vous gager, n'est pas on a dit qu'on devait intervenir militairement. Qui s'est levé? Vous devez comprendre que dans la vie, il y a les combats que, même si on te pousse de partir, on t'envoie comme un cobaye. C'est toi ce qui va assumer les dégâts collatéraux. Et ne soyez pas surpris qu'après, ça, hein, les Ukrainiens seront fâchés contre le président. Et que, mais comment tu peux attaquer un gars comme ça là? Voilà ça maintenant. On va le déposer au sol. On va le déposer au sol. Voilà, il sera déposé. Je vous dis qu'il sera déposé. Apportez les Américains. Venez mettre à la frontière. Ça veut dire quoi? Ton frère pas amener l'ennemi de la famille à la maison. Non, c'est sa vie. C'est sa vie, non, non. L'Ukraine, Russie, ce sont des frères d'abord. Ils ont une histoire ensemble. Ils ont une histoire commune ensemble. Donc nous devons nous respecter les uns et les autres. Et il y a la ligne rouge que tu ne franchis pas. Ça veut dire quoi? Sinon on gâte. Ça veut dire que toi-même tu ne dois plus exister. C'est comme ça. Voilà comment on dit un vrai leader. Un vrai leader. Nous on a les leaders, ceux qui tournent pour manger seul après. Non. Un leader c'est aussi la compréhension. Apprenez à comprendre. Au départ je ne comprenais pas. J'ai compris. Ma soeur, je parle en petit français.
Mon frère, il m'explique doucement. Je ne connais pas la politique. Je ne connais pas la géostratégie, comme on dit. Mais je comprends au moins ce qu'on veut par là dire. Je ne suis pas politologue, mais je peux un peu expliquer. Donc voilà. Ok, voilà, nous sommes les frères. Nous sommes trois. Nous sommes deux personnes. Nous sommes deux personnes. On a une même histoire. On a une même histoire. Mais, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble depuis les années. Nous sommes deux. On vit ensemble. Nous sommes les jumeaux. Nous sommes les jumeaux. Maintenant, après ça, les gens s'associent quelque part. Ils viennent faire ce que nous, on se sépare. On se sépare. Dans la séparation, là, il y a les accords. Il y a des choses que tu ne dois jamais franchir. C'est-à-dire que toi, tu nous as séparés. Mais malgré qu'on s'est séparés, mon frère jumeau de son côté, mon frère jumeau de son côté. Mais le problème, c'est que on a toujours les liens ensemble. On a une frontière ensemble. Mais la ligne rouge, c'est que tu ne dois jamais accepter que celui-là qui nous a séparés là vienne s'installer à la frontière. Parce que son souhait, c'est venu me détruire. Et comme tu es mon frère jumeau, je te parle chaque temps, que ceux-là qui nous avaient divisés là, ils veulent encore me détruire. Toi, tu dis que non. Non. Laissons-le. Moi, je ne veux plus. Attendez, mais c'est les frères qui sont en train de bagarrer. Ce sont les frères qui bagarrent. Maintenant, l'autre a atteint un niveau où il veut déjà qu'on tue l'autre. C'est-à-dire aller chercher les Américains, l'OTAN, pour venir placer à la frontière. C'est pour vouloir la mort de l'autre. Maintenant, l'autre se venge. Vous ne comprenez pas? Même toi, là, tu vas te venger, non? Si c'est toi, n'est pas c'est vous qui supportez l'autre jour sur la toile l'affaire de Tontine, là. Mais c'est la même chose, non? L'autre doit se venger. L'autre se venge. C'est presque la même chose. Il n'y a pas une manière. Et d'abord, ça ne se mélange même pas. C'est presque la même chose. L'autre est en train de se venger. Et il se venge avec la dernière énergie. Il frappe fort, sans pitié, sans tolérance. Il s'en fout des dégâts collatéraux. Parce qu'il t'a mis en garde pendant longtemps, tu refuses. C'est pas parce qu'on est venu nous disloquer que moi je suis devenu faible. Non. Quand on nous a séparés, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Toi, tu cherchais à avoir les relations. Moi, je cherchais à travailler pour être plus que ceux-là qui te soutiennent là. Voilà comment la Russie est devenue. Donc pendant que l'Ukraine est devenue indépendant, pays indépendant, il a cherché toujours à être dans l'Union européenne. Il veut être avec les Américains. Au lieu de se battre pour fabriquer sa part de bombes, sa part des armes, non, il a cherché à avoir que les relations avec les gens qui vont le soutenir. Donc ça nous sert de leçon. Apprenons à nous défendre nous-mêmes avant d'attendre de nos alliés. Apprenons dans la vie à nous défendre nous-mêmes. Parce que voilà ça aujourd'hui, ceux-mêmes qui ont poussé l'Ukraine ne sont plus là. Ils ont fui. Maintenant, l'Ukraine est face à son destin. Voilà le président qui est en train de pleurer, il crie. Vous voyez, il crie. Donc, we have to be wise people. Voilà. Nous devons apprendre à être malins. Voilà. Ah bon, hein? Donc, les Français qui tuent les innocents ici, tu ne vois pas. Ah bon, hein? Là-bas, à Centrafrique, là-bas, à Birao, tu connais combien il y a les soldats français? Bon, hein, je m'adresse à toi qui parle là comme ça. Là. Tu connais combien de soldats français ont tué les Centrafricains? Je connais Birao. Je connais Bria, la ville là où il y a les mines, à Centrafrique. C'était pour les Français. Là-bas, les gens souffrent. Les Français vivent bien. Ils ont tout un grand camp, comme tout doit là, avec la lumière partout. Alors que le Centrafrique n'a pas de lumière. Hein, c'est ça, non? Tu connais combien de Français, combien d'Africains meurent à cause du vol que perpètrent tous ces gens-là en Afrique? Hein? Les gens volent partout nos richesses. Ils nous laissent dans la misère. Voilà au Niger, Areva. Hein? Voilà Areva qui pille l'Afrique. Les Nigériens souffrent. Vous parlez quoi là? Vous êtes trop complexés. Hein? Vous êtes trop complexés. Hein? Quand les gens ont la nationalité, ils pensent qu'ils sont français. Ils sont vraiment les vrais Français. Vous n'êtes pas français. Le vrai Français, il va te dire qu'il est blanc. Vous êtes devenus seulement. Vous êtes des Africains. Arrêtez ça. Voilà, vous êtes les Africains. Arrêtez d'être complexés. Vous avez toute la pitié pour les autres. Donc c'est comme si nous, là, on est condamnés pour mourir. Donc les autres doivent vivre bien.
Hein? La guerre, c'est pour tout le monde. C'est pour dire que quoi, nous devons vivre ensemble, nous devons mourir ensemble. Nous devons bien aménager l'humanité pour que... Voilà. Bon, je te bloque. Tu ne sais rien, petite villageoise. On sent elle-même celle-là qui est un petit villageois. Peut-être elle est mariée avec un Français. Tu ne connais rien. Dégage ici, là. Mais c'est Divina. Quitte ici, là, dis donc. Pas besoin de toi. Mbotunga. Qui t'invite ici, là? Voilà. Et fini avec elle. Donc, je sais passer une bonne journée. Mais parce que tu es centrafricaine. Tu es centrafricaine. C'est comme ça. Et la France a pillé. Ça veut dire que le pays que tu es là maintenant, là, a pillé ton pays. C'est pour ça que l'Afrique est pauvre. Voilà. La France, il y a même un président français qui a pris la femme d'un ancien empereur français. Ah oui. Mais il faut être courageux d'avoir de se mettre déshabillé comme ça devant les gens. Je suis fier de mon corps. Je ne m'habille pas ici chez moi, ici chez toi. C'est toi qui es complexé. Toi aussi déshabille, toi on voit. Tu vois un peu, non? Il faut être content de son corps. Voilà. On a vu comment un empereur centrafricain est parti en France au deuil. Il pleure comme un bébé. Il pleure au deuil. Il pleure. Après on prend sa femme. On prend son or, son diamant. C'est ça? Parce que vous croyez qu'ils sont plus... donc l'homme blanc ne doit pas mourir. Arrêtez ça quand même. Faut pas arrêter d'être complexé quand même. Tu sais passer une bonne journée. Je vous remercie.